Salut à tous et bienvenue à l'épisode 34 d'Animali et potentiellement la conclusion de notre spécial Halloween ou peut-être qu'il va y avoir un autre épisode après. Dans tous les cas, cet épisode est le vrai épisode Halloween puisqu'il va sortir le 31 octobre. Nous sommes le 30 octobre lors de ce tournage. Même pas vrai. Mais trêve de bavardage halloweenesque. Je suis avec Mathieu Jean dans le rôle de Mokongava, Bien le bonsoir. avec Lou-Félix Larivière dans le rôle de Hotep, Djiouti Mesnefer-Keperu, et avec Sarah Joyce Gravel-Labrec dans le rôle d'Ikari Sakamoto. Allô? Alors, un petit récapitulatif du dernier épisode. Vous aviez finalement découvert qui était le meurtrier dans le bal diplomatique. C'était Constant. C'était lui. C'était, je sais plus comment il s'appelle, le fantôme dans The Nightmare Before Christmas. Jack? The Oogie Boogie Man. Ah, le The Oogie fantôme. Boogeyman. Ouais. Non, ce n'était pas The Oogie Boogeyman. C'était Constant, Constant Wary, le premier valet de chambre de la famille Pompignan et donc de Mathilde Pompignan, duchesse de Gagnon, qui s'est révélé avoir comme pour vrai prénom Jack Constant Wary et qui est inspiré de deux personnages historiques, Jack l'Éventreur et je ne me rappelle plus comment il s'appelle. En tout cas, quelque chose Constant Wary, qui était le premier valet de chambre de Napoléon Ier lorsqu'il était empereur de France. Hmm. Je pense que Tu l'as pas mis dans tes fiches. je ne Ami. m'en rappelle plus. Pour vrai, Non, pas encore. On va aller. Hey, on va. Hey, pour découvrons l'histoire, là. ensemble une histoire d'animé. C'était. Regardez, personnage hybride. Mais quel... Il n'est pas présent. Non, en effet, Quel j'ai pas blasphème. mis à jour. J'ai pas mis à jour de dernier Blasphème. épisode. Jack Constant. Attendez un peu. Là, il faut qu'on ait. Louis Constant Wary. Bon, qui avait trahi Napoléon. Après que Napoléon ait échoué à une guerre, Louis Constant avait sacré son camp et avec de l'argent, des bijoux et des objets de valeur. Alors, c'était le penchant tueur en série, Jack l'Éventreur, et le penchant valet qui a trahi son maître, qui ont fait de ce personnage une réalité, qui n'est pas réelle, puisque c'est de la fiction. Fait que voilà. Euh, Comment ça s'était passé? C'est que dans le fond, il y avait eu, à ce suivant deux autres meurtres supposés. Constant avait falsifié sa mort. Et le musicien numéro 2, le harpiste William, est également mort. Vous aviez ramené tout le monde dans le hall. Le hall a été plongé dans l'obscurité. Ensuite, il y a des gens qui sont restés dans la salle de bal. Il y a Mokwa qui s'est fait poignarder à distance. Il y a Isaac qui s'est fait poignarder à distance. Les deux sont guéris en ce moment avec tout leur point de vie. Je me suis rappelé qu'Ikari a utilisé chance une fois pour un jet de perception et Mokwa a utilisé cri du courage. Donc, gardez en tête qu'en ce moment, vous avez les points d'usage d'Animali qui ont été utilisés. Otep et Isaac n'ont pas utilisé leur pouvoir d'Animali pour l'instant. Otep est dans le hall avec tous les invités. Il a encore les effets de sa potion de luminosité qui est effective. Ceci dit, vous n'êtes plus dans l'obscurité. Et on avait en ce moment Jack, Mokwa et son ours, Isaac et son araignée, Ikari et son chat, et Mathilde, ainsi que le cadavre du musicien 2 qui est resté dans la salle de bal. Vous êtes tous dans la salle de bal avec Jack. Supposément, vous aviez entendu des bruits de serrure avant qu'il se révèle à vos yeux. Et Otep et les autres sont à l'extérieur de la salle de bal. Fait que voilà. Alright. Qu'est-ce que Est-ce ça que veut vous dire savez? poignarder à distance? Vous avez entendu un. Puis il n'y avait pas de mouvement humain. Il n'y avait pas de. Ouais, je comprends pas. C'est correct. OK, c'est bon. Euh, Avant de continuer, premièrement, on va retourner dans le partage d'écran. Est-ce que vous soyez prêts? Moi, je suis prêt. Parfait. On va aller On... dans Roll20. Tu pourras modifier dans Roll20, mon os de la force n'est pas la bonne grosseur. Ah, t'as raison. C'est vrai, Mais hein, c'est au l'ancienne début, tu grosseur. me dis. Ouais, puis hors caméra, tu voulais que je me déplace, mais je me rappelle, j'étais en train d'avancer vers lui. Fait que je peux soit me reculer un petit peu, mais je me rappelle que les dernières choses que Mako a faites, c'était s'avancer vers lui, justement. Non, non, c'est chill comme ça. Ok. Euh, Fait que, ouais, je vais doubler ça, vu que ta créature est large. Et voilà. Tu es en train de Ça, dire, je suis gros. ça veut dire que je l'avais pas encore paramétré par défaut pour le jeton. On va remettre le Halloween Team One pour l'instant. Ensuite, j'ai une autre musique si jamais vous engagez un combat. Euh, donc,
Maintenant, le jeton, c'est JW. Avant, c'était CW quand c'était sa double identité de Constant. Maintenant, c'est JW pour Jack, Constant Wary. Je vais ajouter à ça que d'ailleurs, il avait falsifié sa mort et pour ce faire, il avait utilisé son kit de déguisement sur lequel il y avait le bonus de maîtrise et il a utilisé son propre sang. Et je l'ai fait même faire un jet avant le début de la dernière partie. Et c'était un résultat de 23 et c'était donc le degré de difficulté pour déterminer si vous arriviez à percer son déguisement et donc à découvrir si sa mort était falsifiée ou pas. Ce que vous n'avez pas parvenu à faire, là. Je pense que Isaac avait genre eu un 6. Là. À part ça, fait intéressant, ça je voulais mentionner ces éléments-là. Jack est un roublard, ça je pense que vous en doutiez. Plus précisément, il est de la sous-classe de l'assassin. Donc c'est un roublard assassin de niveau 13. 13 en ce vendredi 13 janvier pour le spécial Halloween. Et il a 130 000 points d'expérience. Ça, et il a plus 13 en tromperie. Fait que voilà. Mais c'est la fin des 13. Il y en a juste 6. Est-ce que son animalier, c'est le chat de la peur et c'est un chat noir? Non, il y en a 5. Il se bat avec une échelle. Il se bat en passant en dessous et en donnant du malheur. Donc, il avait utilisé son kit de déguisement pour falsifier sa mort, mais il avait également utilisé depuis les 9 dernières années, même potentiellement les 10 dernières années, il avait utilisé une capacité unique à la sous-classe des assassins qui s'appelle Expert en infiltration. Je la lis. Vous pouvez créer de fausses identités pour vous-même. Vous devez passer une semaine et dépenser 25 pièces d'or pour établir l'histoire, la profession et les affiliations d'une identité. Cependant, vous ne pouvez pas établir une identité qui appartient déjà à une personne existante. Par exemple, vous devriez vous procurer les vêtements adéquats, des lettres d'introduction et une certification paraissant officielle pour vous faire passer pour le membre d'une guilde d'une ville lointaine et ainsi vous infiltrer dans un cercle de marchands, etc., etc. Par la suite, si vous adoptez une nouvelle identité avec un déguisement, les autres créatures croiront que vous êtes cette personne jusqu'à ce qu'elles aient une bonne raison pour penser le contraire. Donc, c'est la première fois qu'il a utilisé une capacité de classe des années avant que la campagne commence et hors jeu. Et c'est ça qui a permis de aisément passer discretos et de ne pas se faire découvrir en tant que valet. Sinon, non, c'est ça, comme j'avais dit, c'est un roublard assassin niveau 13. Je mentionne aussi que, pour finir, puis après ça, on va pouvoir commencer. À la fin du dernier épisode, Mokwa avait fait un jet d'intimidation qui avait été réussi sur Jack. Je me suis informé après coup, et pour des créatures conventionnelles telles que des humains, puis c'est ça que je vais adopter, puis désolé pour la confusion d'un épisode, c'est un peu trop OP de pouvoir forcer la condition effrayée simplement avec un jet d'intimidation. Plutôt, un jet d'intimidation, ce que ça fait, c'est que c'est comme de la tromperie ou de la persuasion, mais avec une autre stat, avec une stat plus où est-ce que tu te montres intimidant plutôt que tu te montres trompeur et persuasif. Fait que vu que tu l'as réussi, Mathieu, ce que je ferais, c'est que tu me dirais c'était quoi ton intention. Genre, mettons, est-ce que en intimidant Jack, tu voulais le repousser ou le convaincre de quoi tu voulais le convaincre, puis ça va fonctionner, tant que c'est dans le domaine du raisonnable. Je veux le convaincre qu'il est en danger de mort. Ok. Ben, en ce moment, il est convaincu qu'il est en danger de mort, mais concrètement, en termes de mécanique de jeu, il n'y aura pas la condition effrayée, parce que ça va trop être handicapant. Dans le cas du dragon, c'était plus comme une capacité qui appartenait au dragon, comme un pouvoir du dragon, parce qu'il y a certaines créatures dans le vestiaire de Donjon Dragon qui ont la capacité d'induire la condition peur. Là. Ok. Je pensais que tu allais commencer à induire, vu que c'était comme un gros character, on peut dire ça comme ça, tu allais commencer à mettre des legendary reactions, J'étais comme, oh my god, c'est parti. Ça, seul l'avenir le dira. Ouais, non, c'est correct, mais j'ai quand même eu peur. Si c'est le cas, ben, gars, j'ai spoilé un peu, je suis désolé, mais en tout cas, ça reste quand même. Ok, d'accord. Donc, en ce moment, Jack est prêt à une interprétation s'il le faut, mais spécifiquement devant Mokwa, il ressent quand même un risque de mort certain. Okay. Donc, qu'est-ce que vous vouliez faire? Ikari, Mokwa. Je sais pas ce que vous avez à dire, mais moi j'avance. Fait que tant qu'on n'engage pas en combat, j'avance avec ma hache. Encore et encore. Okay. Puis dès que je suis proche de lui, je commence à l'attaquer. Ok, c'est bon. Ikari? Je reste en arrière puis je protège. Voyons, c'est quoi son nom? Mathilde? Mathilde. Tu veux pas protéger le musicien?
Je cours vers le musicien, puis je me couche dessus. Vous ne mutilerez pas plus ce cadavre qu'il ne l'est déjà. Ikari a les priorités à votre place. Bon. Ben, sais-tu quoi? C'est noté pour ce que vous faites, mais si tu le désires, Loulou, je vais call back à toi. En ce moment, t'es toujours dans le hall avec les invités. Qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, j'ai Dites-moi si pas je pense vraiment. pas que tu serais au courant Je suis pas au nécessairement. courant. Ouais. Eux autres sont partis là-bas parce qu'ils ont entendu une porte fermée, c'est ça, hein? Ils ont entendu une porte, puis se sont tous précipités là-bas. Mhm. Ben, Isaac s'est fait stabber en fait, juste avant de sortir de la salle de bal. Ouais, moi, ma mission, c'était pas mal de gérer à full. Puis là, ben, je m'acharnerai pas plus sur la porte. Qu'est-ce qui ferait bien, Hotep? C'est vrai que j'étais parti sur une enquête sur les yeux de la fille. Fait que je vais continuer à y inspecter les yeux. Ok, tu veux faire un jet, mettons, de perception sur les yeux d'Eleanor? Éléonore, effectivement, Éléonore Grand Prix. Non, c'est Isa Grand Prix. Elle, c'est Eleanor Dampierre. J'ai mentionné son nom de famille une seule fois. Puis son jeton, c'était c'était ED. ED, dans le fond. C'est quoi, c'était Grand Pierre? Non, attends. C'est Iseult, Célestin et Émile Grand Prix. Puis elle, c'est Eleanor Dampierre. Ah, D-A-M-P-I-E-R. C'est bien, tu prends des notes. alors, ma bonne dame Dampierre, êtes-vous fan? Êtes-vous amoureuse des couteaux? Êtes-vous amoureuse des dagues? Non, pas particulièrement. Pourquoi tu me demandes ça, Tep? Hmm. Je trouve très suspicieux que vous ayez des yeux qui éclairent lorsque les éclairs sont dans le ciel. Et que ce soir, en cette soirée plein d'éclairs, il y a des éclairs de meurtre. Oh, oh, oh. Tu veux faire un jet d'intuition pour savoir. Oui, j'ai d'intuition. Ça doit pas être terrible, ça, pour Tep. C'est quoi, c'est intelligence? C'est intuition. Intuition, c'est de la sagesse, je pense, mais je suis pas sûr. Sagesse, intuition, tout à fait. Oui, bravo. Tu mérites ton rôle de maître de jeu. Yay! T'as l'impression qu'elle dit pas de mensonge, mais t'es vraiment pas sûr. Avec un 16? Ok. Ah ah. Donc, pas fan de couteau, mais êtes-vous fan de meurtre? Qu'est-ce que t'essaies d'insinuer, Otep? Puis là, comment c'est en colère un peu? Je suis un grand détective de la Guilde des défenseurs et on me confie les missions les plus importantes. Alors, ma chère Madame Dampierre, si je me souviens bien de votre nom de famille, je ne fais que mon métier. Ne prenez pas c'est personnel. Je comprends. J'imagine quand la situation actuelle, on peut soupçonner tout le monde, puis la regarde autour. Quoi qu'il en soit, il me semble que ça fait longtemps que vos coéquipiers ne sont pas revenus. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai fichtrement aucune idée. Pensez-vous qu'il serait pertinent d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans la salle de bal? Oui, je meurs d'envie d'aller rejoindre mes collègues, mais je ne veux pas laisser ce groupe de pauvres gens sans défense en votre compagnie. Non, mais sans défense, tout simplement. Si vraiment vous y tenez, vous pouvez aller jeter un coup d'œil et laisser votre ennemi ici ou vice-versa. Ou vous pouvez m'accompagner. Je peux vous accompagner avec plaisir. Excellent. Faisons cela. Mais c'est une bonne idée de laisser mon animal ici. Vous êtes très brillant. Félicitations, madame. Ah, c'est pas pour rien que je suis première valet de chambre pour la famille Grand Prix. Fait que là, puis là, Célestin va dire ah, moi aussi je veux venir. Puis là, Larry va commettre moi aussi, Otep, je pense que je peux faire venir avec toi. Fait que là, il y a Larry, puis Célestin, puis Léonard qui vont te suivre, puis tu vas rester laisser l'âne avec le reste. C'est ça. Parfait. Fait que là, est-ce que tu vas te diriger vers la porte de. Oui, ben oui. Bien sûr, quand on veut rentrer dans une pièce, on passe par la porte, Charles-Antoine. Ah, vous passez par la fenêtre avec un bon jet.
Ok, fait que t'essaies d'ouvrir la porte. Oui. La porte est verrouillée. Ça n'ouvre Étonnant. pas. Puis là, je cogne. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi est-ce que la porte est verrouillée? Oh, hey! Est-ce Hey, qu'on oh! l'entend? Ouais, vous l'entendez. Mathieu, est-ce que tu m'entends? Non, c'est- Mathieu? La Est-ce qu'il y a un voix de Mathieu Tep perce le quatrième mur. Ouais, c'est ça. Ok. Puis là, moi, quoi, c'est ça dans son âme. Je m'appelle Mathieu. Ok. Puis ça, c'est pas Ok. mal, j'imagine, au moment que ça a coupé que lui y arrive. Ouais, c'est ça. Là, vous voyez au travers de la fenêtre la grosse face de Tep qui est comme Ah! Salut! J'arrête, Puis, je suis en train d'avancer, j'arrête mon mouvement. Puis je vais à Tep, puis je fais comme merde, c'est vrai, Tep est pas là. Il y a des fenêtres à travers les portes? Ouais. C'est des portes vitrées? Les fenêtres sont comme. Tu sais, comme dans les écoles, là, mettons, là, ou Ouais. dans les hôpitaux, là. Ben, Ouais. c'est comme des. Tu sais, moins rectangulaires, là, moins comme effilés, mais tu sais, c'est des. Tu peux voir, mais tu peux pas. Tu sais, un humain Ah, passer. fait que je vois clairement ce qui se passe à l'intérieur. Ben. Oui, tu sais, si t'es le seul à regarder, mettons. Ben, je veux dire, le gars, il est pas juste là, le méchant, le vilain. Ouais, ben c'est le ça. Là, méchant. Jack, il va t'entendre. Il est comme. Oh! Puis là, il va juste vous regarder avec un grand sourire. Là. Puis là, Léonard elle va regarder, puis il est comme. Constant, mais il n'était pas mort! Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe en dedans? Pourquoi la porte est barrée? Là, en soi, je sais pas si quelqu'un veut réagir autrement, mais moi, quoi, voudrait faire de quoi s'il y a de quoi. Ah, vas-y. Bon, là, en réaction de ça, carrément, la seule chose qui passe par la tête, c'est ben, on s'entend, il se dit, ah, c'est sûr qu'il a utilisé sa clé. C'est impossible qu'il soit, sinon il aurait déjà ouvert la porte, c'est pas normal. Fait que là, Mokwa va juste comme regarder la porte. Là, il regarde son ours. Il donne une petite tape sur l'épaule de l'ours. Puis j'envoie l'ours sauter sur Jack. Puis Mokwa va partir à la course vers la porte. Les deux mains sur la hache, prêts à frapper. Ok. Ben, on va commencer un combat d'abord. Fait que, vu que t'as pas d'attaque surprise, on va quand même faire des initiatives. J'ai-tu quand même le droit d'être dans mon mouvement lors de ça? Je sais que je suis pas Euh, loin de la porte, mais... Ben, en ce sens que c'est ça que tu vas faire quand ça va être ton tour, puis on peut commencer avec toi si vous avez la première initiative. Là. Ok, Euh, ouais, pas trop. Donc, une nouvelle musique de combat. Escape. Yay. Fait que là, moi, je lance un... Je vois que vous êtes prêts, défenseurs. Mais seriez-vous vous montrer à la hauteur du plus grand tueur en série que l'histoire de Britoria ait connu? Ce n'est pas pour rien que je pratique ce métier depuis les 9 dernières années. Ah! Moi, Vous quoi, savez, dans la son milice n'a élan? pas trouvé. Ouais, tout Vas-y, ça, vas-y. c'en est là. Vas-y. En même temps, Moi, la quoi? longueur des dialogues que vous avez pendant les Ah, 6 secondes d'un tour, là. Ben, c'est ça, ben, Ah! parce que dans tous les cas, Mokwa va juste partir à quoi, pis il est comme, ferme-la, tu parles trop! Ouh. Ah! Ils n'ont pas trouvé toutes mes victimes, ces officiers de la milice, mais la majorité. Donc, en effet, mon nombre dépasse les... Un instant. Je pense que c'était 500. Damn! Ouais, Tu vois juste comme 500. Jack fait, ah, il est déjà, là, j'en ai 200 là, j'en ai 400 là, si je calcule, là, je renlève ça compte pas, ils l'ont découvert, pas lui. Ouais, c'est ça. C'est les... Exact. Tout arrête. Oh my god, hey, on a tombé des initiatives incroyables. Ouais, j'ai pas fait l'initiative. J'ai peur pour nos prochains gestes, ça va être... Hey non, mais wow, là. On va... C'est soit un bon signe que la chance est de notre côté en commençant, ou que justement, elle est comme, débrouillez-vous, puis il y a plus de chance après, elle est On partie. s'en va. On va avoir des dés de merde. Ouais, c'est ça. Ils ont trouvé 314 victimes. Puis lui, il déclare qu'il y en a tué plus de 500. Fait que la majorité ont été trouvées, mais pas toutes. Oh mon Dieu, Seigneur. Ok. Ah, peut-être aussi initiative. Ouais, je vais le prendre vu que t'es derrière, mais évidemment, tu vas être limité par la porte. Hein. Ouais, ben il y a pas le choix, J'ai- de jouer parce qu'il faut j'ai pas finir par brassé. être dans le combat, là. J'ai pas voir ça. Ah, non, tantôt, lui, il c'était a pas tantôt brassé. l'autre jet. Ah, je pensais que c'était son initiative. Ah, ben je pense que tu peux le faire pareil, à mon avis. Ouais, pensez-vous que c'est logique qu'on compte dans Ouais, ben oui, il l'initiative est de là. groupe dans la salle de bal? À moins que tu Qu'est-ce te dises que que t'en Tep penses? se pousse, là. Ben, je fais pas partie du combat. Ben, techniquement, oui.
indirectement, tu vas faire partie du combat, à moins que tu veuilles pas. Ah, ok. Ouais, vas-y. C'est 14 pour Isaac. Est-ce que est-ce que quelqu'un peut additionner les 4 résultats? Puis diviser par 4? Attends, Moi, je vais faire moi, là. moi, c'est 15. Donc 15 puis 14. Donc plus 2 par rapport à tout ce qu'il y a. Je sais pas si vous me suivez. On rajoute-tu plus un pour crédit courage? Non, pas pour les initiatives. C'est tous les jets. Non, pas l'initiative, je dirais. Parce que Ok. c'est pas. Ouais, je comprends. Parce que techniquement, le Ouais. courage, je pourrais considérer que. Parce que moi, il y a pas de mal d'avoir de limite, là. Ça Ouais, dit comment on peut tirer l'appliquer pour à- chaque jet avantage. Ouais, non, c'est ça. Ouais, vu que le cri du courage a été activé avant le combat, je vais dire ouais. Fait que faites plus 4 à toutes. Ta moyenne, c'est 18,5. Parfait. Oh, calice! Hey, man. Je pense que. Ouais, vous Parle. allez commencer, ça c'est sûr que oui. Par contre, Jack avait plus 4 en initiative, fait qu'il y a eu 5, mais c'est quand même à chier comparable à 18. Dans tous les cas, c'est un crit fail contre des crits réussis, là. Fait que c'est ça. Fait que allez-y, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben écoute, je continue mon mouvement, vous ferez ce que vous voulez, mais moi je continue mon mouvement. L'ours se dirige ici, Ah, ben, c'est un peu ça. sur Jack. Et moi je me dirige vers la porte, et en même temps, l'ours va commencer à bâcher dedans, puis moi je vais essayer de défoncer la porte. Parce que moi quoi, il est con. Je veux juste défoncer la Ok, porte. mais attends un peu. Là, toi et ton ours essayez de défoncer la porte. Non, mon ours est sur Jack. Il va lui faire une attaque? Il va y faire une double attaque. Ok, multi-attaque. Ben vas-y, on va La commencer avec ça. Ok? multi-attaque, c'est morsure et griffe. Ouais. Donc, lui, Commence par fais morsure après ça griffe, on va voir si ça le touche. je veux juste regarder. Dans tous les cas, c'est morsure, c'est une attaque. C'est un peu. Hey, je me mêle dans mes affaires. Fait longtemps qu'on a eu un combat. Plus 5. Ok. C'est ça. Fait que ça, c'est morsure. Puis je vais lancer les 2 griffes. Non, c'est une seule attaque griffe. Ah ben, de base, c'est juste le premier. Donc, Jack, je vous dirai pas c'est quoi sa cause d'amour. Fait que c'est 17 puis 20. Ouais. Les deux touchent. Fait Parfait. que fais-moi les dommages pour. Attends un peu. Par contre, Jack a des affaires spéciales pour ça. Ok. Avec ses compétences de roubleur assassin. Ça. Ouais, ok. Ben vas-y, tu comprendras une fois que tu auras fait tes dommages. Ça, c'est morsure. 5, Puis ça, c'est les griffes. 12. Donc un total de 17. Ouais. Parfait. Mais Fait que là, ce que je me demande, est-ce que je rajoutais aussi mon score de force? Le score de force de l'ours, en fait? non, parce que c'est déjà inclus dans la petite annotation pour les dommages. Ah ben dans ce cas-ci, rajoute un chaque parce que c'était comme plus 4, mais là, il est rendu à un modificateur de plus Ah. 5. Ouais, fais ça. Fait que fait plus 2, fait que ça fait 19 en tout, c'est ça? Ouais, 19 en tout. Fait que je vais juste... Ok, décris-moi comment ton ours vient pour mordre et griffer Jack. Ah, écoute, ses griffes, c'est assez simple. Il vient juste carrément les planter dans ses bras. Fait qu'il insère ses griffes puis il mord en même temps direct sur l'épaule. Ok. Dans Fait que un là, rugissement commun, genre. comment ça se passe? Ah! Jack utilise sa capacité de roublard esquive instinctive qu'on a à partir du niveau 5. Quand un attaquant que vous pouvez voir vous touche avec une attaque, vous pouvez utiliser votre réaction pour réduire de moitié les dégâts de l'attaque contre vous. Ok, Donc, fait que il se prend la moitié des dommages. Fait au lieu on va y aller à la hausse, fait que ça serait 10, c'est... vu que c'était 19. ouais, 19, fait que c'est 10, ouais. Fait que là, c'est comme si t'arrivais pour le griffer, puis il arrivait à comme tasser comme ça ses épaules de même, puis à se glisser par en arrière, puis que ça le graffine, mais pas aussi profond que t'avais prévu, puis que la morsure venait aussi juste graffiner comme ça, son cou, puis comme ah, bien joué! Toujours surprenant la puissance des animaliers, mais il n'en faudra plus que ça pour m'abattre, Mokwa!
Pendant ce temps-là, ben Mokwa, il va frapper dans la porte. Ah, la douleur! Lui, il va juste mettre de son propre sang dans son visage, puis il va frissonner. D'accord. Ok, on va enlever 10 points de vie à Jack. Ouais. Après ça, Mokwa, il va essayer. Il a l'air d'attaquer assez la en porte forme. pour ouvrir. Ouais, juste pour dire, là, il s'est pris du dommage, mais ça a l'air de bien aller de son côté, là, tu sais. Ok. Je vais aller rechecker ouais, pour la porte, je pense que c'était. Ouais, ok. Pour les portes, vas-y, le degré de difficulté, c'est 25 pour toucher. 25! Ouais, à cause de C'est l'effet de impossible. la clé de Ben, c'est verrouillage impossible, je universel. touche. C'est impossible, je touche. Sauf si j'avais un crit. La seule raison que je touche, c'est un crit. Ouais, ben vas-y. Ben, j'ai fait 18. Fait que non. Ah, non, ben c'est ça, ta hache, elle rebondit contre la porte, c'est la même sensation que pour la porte d'entrée l'autre fois, elle est anormalement plus résistante à cause de l'effet magique de la clé de verrouillage universel. Ok. Ben, Mokwa, sur son élan, va juste comme rebondir, puis il va être comme. Non, 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 c'est pas moi le problème, c'est pas. Puis là, je regarde Jack, puis je me dis. Encore un de ses tours! Il va se retourner encore avec du sang qui s'est mis, avec les traces de ses mains, de son propre sang qui s'est mis dans sa face. Puis il va juste être comme. Incroyable ce qu'on peut faire de nos jours avec l'alchimie, n'est-ce pas? Ah, je vais t'en faire manger de l'alchimie, moi. Hein? Parfait pour enfermer mes proies quand je le désire le plus. Puis là, il vous regarde l'un après les autres. Tu parles à un chasseur ici. Avec un regard comme carnassier, puis il se liche les dents. Parfait. Alright. Ikari, qu'est-ce que tu veux faire? J'hésite à attaquer ou à prioriser Mathilde. Non, pas Mathilde. Oui, Mathilde. Ouais, Mathilde. Ok. Parce que. Hum, hum. Pour commencer, bon, je vais mettre du poison sur mes shurikens. Oui, parfait. Fait que tu comptes que c'est une utilisation de ton concentré de venin de frelon? Oui. Je pense que c'est ta deuxième utilisation, c'est ça seulement? Oui. T'en avais 6? Oui. Parfait. Ça, c'est une action pour Ikari. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton chat? Mon chat va donner chance à Mathilde. Parfait. Et on va tous se reculer un peu. Parfait. Tu veux reculer de combien? Oh, est grande la salle. Oui. Euh, Ouais. Bon, laisse faire, on va rester là. C'est bon. Tu veux donner chance à Mathilde? Oui. Dans quel but? Si jamais elle se fait attaquer, elle peut. Ben c'est ça, je voulais juste te prévenir parce que chance aura pas d'impact sur les chances qu'elle a de se faire attaquer ou non. Ça, c'est juste sa classe d'armure. Tu comprends? Ça lui donnera pas avantage sur des jets pour éviter une attaque. C'est juste sa classe d'armure. Ah, fait que ça sert à rien. Ben, tu comprends ce que je veux dire? Chance, ça va te donner double avantage sur la prochaine action, sur le prochain jet d'une personnage. Mais quand tu reçois une attaque, tu fais pas de jet, tu fais juste. C'est l'autre qui fait un jet, puis c'est si ça match ta classe d'armure. Tu vois ce que je veux dire? OK? Puis, admettons Mais que j'ai Si elle veut dit faire de- quelque chose, ça va lui donner un double avantage. Là, tu sais. Admettons que j'ai dit de se tenir prête. Ouais, ou elle pourrait esquiver, par exemple. Ça Ouais, pourrait être l'action esquiver. Ouais, Là, ouais. esquiver, elle pourrait avoir chance. Parce que tant qu'à c'est ça. Ouais, on va aller tant qu'à revoir, pas c'est utiliser quoi ton l'action action, t'es mieux, ouais. T'as du Parce que si Euh, ça choix. sert à rien, je ferai pas ça. Dans le fond, c'est esquiver, c'est l'action fait, c'est que chaque jet d'attaque lancé contre la créature a un désavantage si l'attaque est invisible. Et les jets de sauvegarde de dextérité ont avantage. Fait que voilà, ouais. Fait que ça voudrait dire qu'elle aurait triple avantage en faisant de l'esquive. Ouais, Fait que ouais, si tu veux, tu peux faire ça. C'est comme tu veux. parfait. Ben, je vais faire ça. Puis finalement, je bougerai pas. Puis tu vas le dire à Mathilde, tu vas communiquer à Mathilde. Ouais, je vais dire Mathilde, je t'ai donné chance, mais il faut quand même Ah! que tu tiennes prête à être Ok! si jamais il y a quoi que ce soit, OK? Je suis vraiment pas habitué d'être dans un combat, là, Ikari.
Oh, franchement! Puis là, il y a l'énergie jaune-orangée autour d'elle. Puis c'est ça, elle a triple avantage, fait que compte deux utilisations de pouvoir d'Animalie. Yep. Excellent. Euh, Ouais, je vais y aller avec Otep, qu'est-ce que tu veux faire? Que t'es de l'autre côté. Et là, clairement que je comprends qu'il y a un combat, puis qu'il y a un vilain. Je vois l'ours attaquer le vilain garçon. Comment il s'appelle? Joshua? Jack. Constant. Jack. Oui. Puis Mokwa qui veut s'en prendre à la porte, encore une fois, puis qu'on voit que c'est pas évident. Je vais faire tenez bon, mes compagnons, je ne pourrai pas assister directement au combat, mais je suis là pour vous. Puis là, ben, je sors mon capuchon. Émouvant. Mon capuchon émouvant. Je l'installe Comme il est émouvant, ton capuchon. sur l'extrémité de ma flûte enchanteresse pour faire l'inspiration bardique avec une mélodie divine. Ok, tu veux donner inspiration bardique à qui? C'est ça, là. J'ai bien envie de la donner à Mokwa. Je suis pas mal dans ta face aussi. Sauf que Otep, il a fait des liens des fois. Là. Des fois, Mokwa attaque des dragons, même si ça risque de le tuer. Fait qu'il est comme c'est une bonne idée de donner ça à Mokwa. Oui. Fait que il considère Ikari, puis il est comme cette bonne vieille Ikari, ben jeune Ikari, qui nous donne toujours des coups de chance quand on en a besoin. Ikari! Cette mélodie est pour toi! Et là, je joue une petite mélodie vraiment pas dans le ton du combat. Là. C'est genre gay, joyeux et. C'est bon. Parfait. Redis-moi, c'est quoi l'inspiration bardique? Oui, Ikari, cher Ikari, créature, c'est toi, gagne un dé 8. Dans les 10 minutes suivantes, la créature peut lancer le dé et ajouter le nombre obtenu à un jet de caractéristiques, d'attaque ou de sauvegarde qu'elle vient de faire. Puis tu peux attendre de voir le résultat du jet avant d'appliquer le D8. D'accord. Voilà. Excellent. Fait que Ikari, tu entends une musique paisible, enchanteresse et angélique chatouiller tes tympans. Et tu reconnais là, Otep, que tu peux voir un peu au fond, derrière la porte, en train de jouer de la flûte comme ça en te fixant. Puis tu te sens inspiré et plus apte à faire quoi que ce soit que tu veux faire. Ému, je pense. C'est ça que le mot que tu cherchais. Elle se sent émue. Ouais, elle se sent émue, c'est ça. Et l'émoi fait de toi une meilleure combattante. Voilà. Fait que garde ça en tête. Je dirais que pour Isaac... Est-ce que je peux rappeler mon âne et le faire apparaître? Ça serait une action. Puis t'as déjà utilisé ton action. Ben Ah non, voilà. c'est vrai, on avait dit que ça pourrait être l'action de l'animalie aussi, c'est ça? Ben, me semble Ouais. que ça comptait même pas comme une action. Non, ouais, non. Faire apparaître l'animalie, ça va pas comme une action. Fait que si tu veux le rappeler puis le faire apparaître, c'est correct parce que ça va être l'action de ton âme. OK. Là, je fais Pupus! Pupus! C'est vrai, hein? Wow. Là, ben, je le fais apparaître dans mon crâne. Ben, revenir dans mon crâne, puis je me cogne la tête dans la porte, bien sûr. Paf! Il y a Jérémia qui était en train de flatter l'âme, puis il est comme Puis là, il est disparu, c'est vrai, c'est un animal, j'avais oublié. Puis là, Juste pendant que ça fait ça, t'entends un oui parce qu'il lâche une flatulence pendant qu'il se fait rappeler. T'sais, il se fait squeezer les intestins en filet, là, fait que ça fait Fort bien. Excellent. Je dirais que Isaac. Ouais, Isaac va essayer d'attaquer Jack, je pense, tout simplement. Il va y aller avec. Il y a encore des flacons sur lui. Tu nous avais averti là, que toutes tes actions étaient planifiées d'avance puis que le combat était déjà Ouais, résolu. je suis désolé. Ouais, C'est une mais blague, parce que c'est une blague. il y a eu une dérive par rapport à ce qui était prévu.
Hey, on oublie d'appliquer le cri du courage depuis le début, d'ailleurs, faut pas oublier. On oublie tellement souvent, hein. Ouh là là. Peut-être pas. Moi, ça change pas énormément grand-chose. Sur mes jets. Euh... Ouais, fait que Isaac, là, il va, dans le fond, avec son araignée dans sa main, va utiliser synthèse, donc le pouvoir qui permet de créer des substances liquides, poudreuses, gazeuses ou fumées, genre. Et là, ce qu'il va faire, c'est que il va créer dans un flacon qu'il a du feu grégeois. Je sais pas si vous vous rappelez, il avait utilisé contre Ardachir. Donc c'est comme une huile, un genre de substance comme de l'huile qui était utilisée au Moyen Âge, et c'est hautement inflammable. Et là, il va essayer d'utiliser son action pour la lancer sur Jack. Mais pour ce faire, vu que l'ours est un peu dans le chemin, il va se tasser un petit peu. Juste comme. Mettons. L'ours est dans le chemin. Juste pour dire, là, il va se mettre là, tiens. L'ours est très gros. Oui. Fait que. C'est quoi les règles pour lancer des objets? Lancer un objet porté de 20 pieds, 60 pieds. Il va s'approcher plus que ça, parce que sinon il est trop loin de Jack. Il va prendre son courage à deux mains. Et il était vraiment terrifié pendant tout le long, mais on dirait que de savoir où est le tueur et de le voir surtout, là, ça l'a un peu comme. Il se sent plus groundé. Fait que là, il est prêt à affronter le danger. Il s'approche de Jack. Il va lui lancer, juste à la bonne distance, son flacon de feu grégeois. Puis. Pas créer du courage. Ouais, c'est vrai. C'est important. On va juste faire un jet de dextérité, puis Est-ce que ça va être l'ours contre peut la classe prendre en d'amour. feu? Sûrement. S'il manque son jet, là. Non. Ouais, si c'est très très mauvais puis que ça touche l'ours, mettons. Ok. Mais ça va pas prendre en feu, hein. Ça c'est pas combustible. C'est combustible, mais ça prend. Va falloir introduire du feu après, tu sais. D'accord. Fait que c'est ça. Fait que ouais, il aurait pu envoyer l'araignée comme pour que l'araignée le mette directement sur Jack, mais là il veut garder ses distances quand même. Fait qu'il le met dans un flacon puis il lance le flacon. Fait que. Puis c'est vrai qu'on n'a pas pensé la première fois, mais ça va aussi faire du dommage avec la bouteille de verre. Ça, il y a des règles aussi pour ça. Donc, classe d'armure de Jack, c'est. Après ça, l'ours va pouvoir sortir son lighter puis allumer Jack en feu. Ouais. Ouais, juste, il fait de L'ours, façon un grand absolument. fumeur. Tu sais, absolument non méta, il va juste Oh yes! par un Ouais, c'est étincelle ça. avec ses griffes. 20 en tout. Il lance son flacon, ça va toucher. Avec un 20 au total, ça touche C'est Jack. touchant ce que tu dis. Donc là, Jack se le prend en plein dans le front, puis il est comme oh oh! Je reconnais cette odeur du feu grégeois! Fascinant ce que tu peux créer de ton araignée, Isaac! Puis, Chacune de ses réactions, c'est rire. Fait que je l'imagine juste en train de manger une soupe, puis il est comme oh oh oh, cette soupe! Oh oh! Ouais, pis tu sais, c'est une soupe brûlante, pis à chaque fois il se brûle. Ah oui, il est comme oh oui! Oh, Je ne pourrai plus rien goûter pendant les 6 prochaines heures. mais je souffre et j'adore. On est capable de saisir le personnage 100% maître de jeu. C'est parfait. alors, pour l'instant, je vais juste y aller avec un D4 de dommage pour la fiole. Tout simplement. Bon, ça fait un dommage. Ben, c'est un de plus. J'aurais dit qu'il utiliserait esquive instinctive vu qu'il pouvait le voir, mais la moitié en hausse de 1, c'est 1. Ok. Effectivement. Fait que là, il se prend ça, ça éclate dans son front, ça fait presque pas de dommages, mais il a le corps recouvert de feu grégeois en ce moment. Donc voilà, c'était le tour de tous les défenseurs. Puis là, il va se tenir prêt. Non, son action, c'est pas se tenir prêt. Il va vraiment. En tout cas, il se tient prêt concrètement. Il va prendre dans son veston 2 de ses couteaux de lancer. Et là, il va en prendre un premier, puis il va le lancer. OK? Et c'est très particulier parce que le couteau en question, la trajectoire qu'il va suivre, OK? C'est qu'il va aller vers Isaac. Il va tourner à droite, contourner Isaac, être vis-à-vis du chat de la fortune, contourner le chat de la fortune, puis aller en direction de Mathilde. Oh, Il va comme faire un S, genre. c'est un homme foiré. C'est un homme forêt. C'est un Un homme homme foiré. Un enfoiré. Ouais. Non, ce n'est Fait pas que. Aramaki. Ce qu'il vient d'utiliser, c'est
le gant de trajectoire, donc un de ces gants blancs de majordome qu'il a, ça permet de doubler la portée d'une arme de lancer en augmentant sa vitesse et permet de changer la trajectoire de ses armes de lancer afin d'avoir la possibilité de toucher des cibles qui ne sont normalement pas accessibles. Des cibles qui sont complètement entourées ne peuvent néanmoins pas être touchées. Ce qui donne aussi avantage à chaque jet d'attaque pour les armes de lancer. 6 utilisations par jour. Damn. C'est un grand porteur d'alchimie. Fait que c'est au moins la deuxième fois qu'il l'utilise. C'est clair, c'est clair. Fait que là, il a lancé son couteau. What's up? Qu'est-ce que tu veux dire, Sarah? Parce que tantôt, Charles-Antoine, en commençant, il a dit attaquer à distance. Puis toi, t'étais comme de quoi tu veux dire attaquer à distance? Puis là, il a dit ouh, il se promène, ouh. Mais il y a Isaac puis Mokwa qui se sont fait attaquer. Ben, on n'est pas sûr qu'ils se sont fait attaquer à distance. Ben moi, ça ferait du sens, parce que s'il avait voulu me faire mal direct, il aurait pas laissé le couteau là s'il l'avait utilisé. Fait que peut-être bien qu'il me l'a lancé. Peut-être. Parce qu'il est resté là. Potentiellement la troisième fois. Ouais. Puis peut-être même que tuer ses victimes à distance aussi. Fait que peut-être 4, 5 fois. Ça m'étonnerait, mais tu sais, peut-être. Ah, peut-être. Fait que il y a avantage. Et pour ça va être sa dextérité plus son bonus de maîtrise. Donc 4 plus 5, donc plus 9. Fait qu'il va avoir plus 9 puis il va avoir avantage. Mathilde a le cri du courage aussi, hein? Ouais, c'est vrai. Donc 5 plus 9, ça fait 14. 11 plus 9, ça fait 20. Fait qu'elle, elle a triple avant. Elle va y aller 4 fois puis elle va prendre le meilleur résultat. C'est vrai, il faut que je sorte la fiche de Mathilde, j'avais pas anticipé ça. Pourquoi le triple avantage, elle va tirer 4D? Parce que quand t'as avantage, tu tires 2D. Quand t'as double avantage, tu tires 3D. Quand t'as triple avantage, tu tires 4D. Mais là, elle n'a pas triple avantage. Elle a l'avantage de la chance. Et elle a double avantage de la chance. Puis elle a l'avantage de l'action esquivée. Ah, ok. Puis en plus, elle a plus 1 chaque fois. Fait que c'est pas pire, pas pire. Comment Mathilde? Wouhou! Fait que Mathilde, ben, de toute façon, ouais, c'est ça, faut qu'elle a avantage. C'est quoi déjà, là? Parce que là, sa classe d'armure est pas terrible, elle est de 10. Chaque jet d'attaque lancé contre des créatures a un désavantage. Ah, ok. Ah, ouais. Ah, ouais, c'est vrai. Ok, non, ah. Là. Ouais, ben, on dirait que ça marche plus finalement. Veux-tu qu'on retconne que t'as pas donné chance? Parce que dans le fond, c'est que ça donne. Esquiver, ça donne des avantages à l'ennemi pendant qu'il t'attaque. Ça, on se comprend. Mais la chance donne avantage. Si t'avais donné une malchance à Jack, ça aurait été. Oui, ça aurait cumulé les désavantages pendant son attaque. Mais là, comme c'est la chance sur elle, c'est pas comme ça que ça marche avec l'action esquivée, finalement. Ok, ben on va retcon d'abord. Ok, t'as pas donné chance, c'est bon. Si tu que ça sert à rien, je vais pas lui donner. Ouais, alors, vu qu'il y a un malentendu, on va faire que t'as pas donné chance, puis ton pouvoir d'anomalie, tu l'as pas utilisé, t'as ton usage. Fait que ça veut juste dire qu'il y a des avantages, puis vu qu'il y avait avantage à cause du garde des trajectoires, ça fait que c'est le pire résultat, donc 14. Donc, ça touche Mathilde. Fait que là, le couteau va faire une trajectoire en S comme ça, et on va venir se planter dans le flanc de Mathilde. Et là, elle va se mettre à saigner, puis là, on va faire les dommages. C'est 1d6 plus la dextérité. Donc 1d6 plus 4. Donc 6 de dommages. Je pense que Mathilde est correcte. Ouais, Mathilde est correcte. Mathilde, elle a 9 points de vie, fait que là, elle est à 3 points de vie. Elle a donc pas de points de vie. Fait que là, il lance le couteau comme ça, le couteau un peu comme Diego dans Umbrella Academy. Le couteau, il tourne. Et là, il va prendre une trajectoire, puis là, dans son flanc, pendant que tu étais devant. Fait que vous êtes tous pris de surprise, tu sais, que le couteau pouvait suivre une telle trajectoire. Puis là, Mathilde va commettre c'est tellement douloureux! Là, elle se mange les 2 tiers de sa vie. Puis là, Jack va commettre comme c'était plaisant de
d'assassiner ta cousine, Mathilde. Depuis tout ce temps que j'avais tellement envie, mais il fallait que je me retienne, que j'attende le bon moment. Mais maintenant, c'est temps de frapper. Enfin, je vais pouvoir me défouler sur toi. Ah, vous nous avez toujours pris de haut, nous, les valets, les nobles. Mais bon, toi, tu as été bon avec moi, je l'admets. Mais ça n'empêche pas que j'ai envie de te tuer, même si je t'apprécie bien. Moko fait juste grogner entre ses dents comme. Bon, ben, un autre mystère t'es résolu, hein? Ah! Et là, il s'enrage un petit peu intérieurement. Mathilde est comme Oh, Constant, je comprends pas. Est-ce que toutes ces années à servir la famille Pompignan, c'était des mensonges? Pourquoi est-ce que t'as voulu tuer ma cousine? Qu'est-ce que t'en avais à tirer? Ah, je pourrais passer des heures à vous casser les oreilles avec une histoire à dormir debout et à larmoyer comme quoi mes parents m'ont maltraité, ou que je viens d'un milieu difficile, ou que j'ai vécu des traumatismes. Mais la réalité est tout autre. J'ai vécu dans une famille fortunée à Utriel et ça s'est toujours bien passé. J'ai juste tout simplement toujours été habité de ce profond envie de tout déchirer, tout détruire, tout tuer, le goût du sang. Après tout, nous ne sommes tous que des sacs de viande, moi y compris, n'est-ce pas? Dans ce monde, c'est chasser ou être chassé. Ce n'est que la seule règle qui tient. Ah, comme c'est bon d'enfin pouvoir être moi-même. C'est ça. Puis là, il va faire sa deuxième attaque maintenant, après ça. Fait que là, L'épanouissement de psychopathe, c'est toujours très beau à voir, ça. Le coming out. Fait que là, il va utiliser. Et là, il avait utilisé sa main droite pour son gain de trajectoire. Et là, il va utiliser cette fois-ci sa main gauche. Et je veux juste qualifier quelque chose. Sarah, est-ce que Ikari était devant Mathilde pour la protéger? Ouais. Parce que, est-ce que ça serait plus logique d'inverser le chat et Ikari? Ouais. Ok, c'est juste pour préciser. Fait que fais-moi ça. Fait que là, il va lancer cette fois-ci un couteau en direction d'Isaac. C'est ça. Puis ça va être. Ok, parfait. Fait qu'on va y aller avec plus 9. Fait qu'on y va. Hop, un seul jet cette fois-ci. 13 plus 9, ça touche, bien évidemment. Donc 22. Fait qu'il va lancer un couteau cette fois-ci avec la main gauche. Et là, le couteau va venir rentrer comme ici au niveau de la clavicule d'Isaac. Là, Isaac va quand même être Ah! Encore! Puis là, il y a un gros filet de sang qui va couler sur son torse. Donc pour les dommages, ça va être 1d6 plus 4. Oh, là, c'est pas très bon, mais 5. Ça fait 5 de dommages à Isaac. C'est très bon. C'est très bon d'avoir moins de dommages. Aurais-tu une faveur envers ton Jack, maître? Non, mais j'ai juste dit c'est pas un bon jet. C'était ça mon constat. Ben, et là, très bon jet. là, ce qui arrive, c'est que le couteau, en réalité, en temps réel, ce qui se passe, c'est que le couteau, il le lance en ligne droite. Et là, le couteau va venir comme se planter au niveau de entre la clavicule et le cou. Et direct après cette plantée, il va comme shaker pendant comme une fraction de seconde, puis ressortir de la plaie, puis repartir en ligne droite vers Ikari. Bruh. What? Fait que là, on va faire un D20. Là, j'espère que t'as pas de maladie. Isaac Wingardium le sida médiéval. Fait que c'est 4 plus 9. Donc ça fait 13. J'imagine que ça te touche pas. J'ai 15. Ok, ça te touche pas. Donc le couteau sort de la clavicule d'Isaac et il va, et encore ensanglanté, il va dans ta direction, Ikari, et il passe ici, genre, il frôle tes cheveux, mais il te touche pas. Et le couteau atterrit un peu plus loin derrière dans la salle de balle. Mais là, ce que vous avez vu, c'est un couteau toucher quelqu'un, et après ça, repartir dans la direction d'une autre personne. Sont comment tes cheveux? Hein? Elle a des cheveux longs noirs. Ouais, mais sont-tu attachés? Sont-tu détachés? Je me souviens plus ce qu'on avait dit pour l'outfit de d'habitude. Ouais. Ben, pour cet outfit-ci, je m'en rappelle pas. Mais en temps normal, il me semble qu'ils sont attachés avec mon bandeau d'agilité. Ouais. Depuis que t'as ton bandeau d'agilité. Ouais. Ce qu'il vient d'utiliser, c'est le... C'est le cas. Encore.
Ouais, parce que vous avez tous ton bandeau d'agilité. Là, à la place d'utiliser son gant de trajectoire qui est dans sa main droite, il utilise sa main gauche avec le gant de ricochet qui permet de doubler la portée des armes de lancer en augmentant leur vitesse aussi, comme avec le gant de trajectoire, mais à la place de donner avantage en modifiant la trajectoire du projectile, ce que ça fait, c'est que ça permet de faire ricocher l'arme de lancer pour avoir la possibilité de toucher 2 cibles en une seule attaque. Mais il faut faire un jet d'attaque par cible. Et la distance entre les 2 cibles est la même distance que la distance normale de portée. Je sais pas si vous me suivez. Là. Ben, en fait, c'est techniquement, en touchant une fois, il double techniquement sa portée parce qu'il touche une fois puis il repogne. C'est quand même assez fort. Là. Comment vous trouvez mon gant de trajectoire et mon gant de ricochet? Plutôt pratique, n'est-ce pas, pour les assassinats? Bon, quoi, il est tourné vers lui puis il le regarde avec un air vraiment genre. Et il est irrité, là. Il est comme. Mais tu parles trop! Si tu veux me taire, moi quoi, tu sais ce que tu as à faire. Ah, je le sais, t'en fais pas. Bon, ben, c'est le début d'un nouveau round, fait qu'on recommence. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je lance. J'ai droit à 2, hein? Shuriken ou 1? Ouais, 2 shurikens. 2 shurikens? Je lance 2 shurikens empoisonnés en direction de Jack. Puis tu y vas straight up, pas de bandeau d'agilité, pas de pouvoir du chat de la fortune? Je vais prendre mon bandeau d'agilité. Puis. Tu veux l'utiliser sur ton deuxième. Vu que le deuxième a pas de bonus de maîtrise, là, tu sais. Ouais. Fait que ça va faire que. l'ours. Ben, justement, vu que les actions se passent techniquement en même temps, là, moi j'avais un plan, justement, avec l'ours. Je vais essayer de le grapple. Je vais essayer de l'agripper. Pour qu'il fasse justement une espèce de. Il pogne puis il fasse une prise de l'ours. Tu veux essayer de faire ça avant Pendant que qu'il a fait ça, fait que si je fais ça, mon but, ça serait justement de le prendre, puis que je puisse comme me tasser juste assez pour que s'il y a de quoi, ben le shuriken me pogne en même temps. Mais c'est surtout pour donner avantage à ce jet-là. Parce que quand t'es grappled, condition agrippée, la vitesse passe à 0. La condition peut. Dans le fond, c'est tout. Il y a juste ça. Ça immobilise l'ennemi. Ouais. Il n'y avait pas des avantages sur ces jets d'attaque, il me semble. Étrangement, non. La condition agrippée, il n'y a pas ça. C'est la condition entravée qui fait ça. Ben, ok, ouais. Entravé, c'est comme plus sévère qu'agrippé, tu sais. Puis, ok, ben, je vais le faire pareil. Ben, je veux pas qu'il fait que Sarah, avant qu'on se concentre sur toi, on va y aller avec l'ours, parce que ça peut impacter la suite. Fait que tu veux l'agripper? Ouais. Parfait. Ben, j'aimerais ça dire que, que... Je fais plus que ça, mais c'est mieux que je peux faire. Là. On va y aller avec un concours de force et de dextérité combiné entre vous deux, entre l'ours et Jack. Fait que ajoute ton modificateur de dextérité et ton modificateur de force, et Jack va faire pareil. Ben, ok. Ben, moi, j'ai 0 en dextérité avec l'ours, fait que ça va. c'est pas si pire. Mais faut qu'il batte 17. Lui, ça va être un jet de sauvegarde. Lui, ça va être un genre de jet. Ça va être comme un jet de sauvegarde, dans le fond. Parce que toi, c'est comme l'attaque, puis c'est comme un jet de sauvegarde. Non, c'est une compétition entre les deux, c'est straight up. Ouais, ouais, sinon, moi et tout, c'est un jet de sauvegarde. Mais jet de sauvegarde, c'est quand tu subis quelque chose de quelqu'un d'autre. Ouais, mais faut que. Si je me trompe pas, faut que ce soit comme genre une attaque ou une action qui a un impact direct. Je suis pas sûr que dans une compétition, l'un fait le jet de sauvegarde. Faudrait peut-être que tu confirmes. Ouais, non, je comprends. La compétition, c'est un contre l'autre. Ouais, j'ai un exemple avec l'action désarmer, puis c'est un concours. Fait que on va considérer que c'est comparable au fait de se faire désarmer. Là. Fait que on va y aller avec un plus 4 de bord pour Jack. C'est force plus dextérité, il y a plus 4. Ouais, sur ce que je vais regarder s'il y a des capacités qui s'appliquent. Cacher force. Ok, ça fait rien. Ça fait rien. Ok, non, ça c'est avec les bonus de maîtrise, ça le fait pas non plus. Non, il y a aucune capacité qui va lui permettre d'améliorer son truc. Ok. Ok, il y a 18 plus 4. Donc l'action de l'ours a été passée. Il s'est juste comme. Il s'est comme genre penché comme ça par derrière. Puis il s'est remis. Ben, il a pas bougé là. Il s'est juste penché, puis t'es passé à côté, puis t'as pas réussi à l'agripper. Ikari,
à cet instant même, avant que tu t'exécutes, j'ai une nouvelle pour toi. Flashback à il y a beaucoup d'épisodes au début de la campagne, lorsque vous combattiez les chiens noirs. Mokwa avait eu une poussée d'expérience lors d'un combat, ce qui avait permis d'utiliser Cri du Courage. Eh bien, Ikari étant la défenseuse qui avait le plus participé, je considère, dans l'élucidation de ce mystère, en ce moment, tu sens une poussée d'expérience dans ton âme et tu atteins le niveau 6. Niveau Ce qui 6. veut peut-être dire que les autres, vous êtes pas loin derrière. Fait que, qu'est-ce que ça implique, ça, Sarah? Malédiction! Ikari a obtenu son 4e pouvoir d'animalie que tu peux désormais utiliser durant le combat. Et si tu le veux, dès maintenant, tu peux faire un autre jet pour tes points de vie. Puis s'il y a d'autres affaires qui s'appliquent pour la montée de niveau, on en prendra compte plus tard. C'est combien, non? C'est comment on fait? Je me rappelle pas à chaque fois. C'est ton modificateur de constitution plus ton dé de vie. Modificateur de Ou tu peux décider de prendre la moitié plus 1. un dé de vie, pour moi, c'est 4. Tu t'es pas pris de dommages pour l'instant, fait que je vais faire en sorte que tu peux avoir plus de points de vie. C'est quoi un dé de vie? C'est écrit ton dé de vie, c'est un dé de vie à toi. Tu C'est sais, quand indiqué tu montes dans- de niveau, là, tu lances un dé pour savoir combien t'as. Ben, ton dé de vie, c'est cette valeur-là. Ouais, Moi, exemple, justement, c'est un je dé suis en d'eau. train de monter de level, puis je le trouve pas. Ah, Ouais, il est 8. ouais. Ok. Ou tes points de vie. 8 C'est plus quoi? 1. Fait que 9. T'as quoi en constitution? 1. Ok, puis ton dé de vie, c'est un D8. Oui. Est-ce que tu veux faire. Tu peux avoir 6 points de vie de plus, straight up, ou tu peux prendre le risque de lancer un D8. Je vais prendre plus 6. Ok, ben t'as plus 6. Fait que 31. Fait que ton aura jaune orangé brille un petit peu pendant quelques secondes et tu sens plus d'expérience et tu peux désormais utiliser un nouveau pouvoir d'animalie, malédiction. À toi de décider quand est-ce que tu vas vouloir l'utiliser et à ce moment-là, tu le décriras à nos autres joueurs. Qu'est-ce que tu veux faire à maintenant que tu es à niveau 6? Tu peux faire la même affaire que tu avais prévu là, avec les shurikens, si tu veux. Ben. Les shurikens, c'est Ikari, puis admettons que je veux utiliser mon nouveau pouvoir, c'est le chat de la fortune. Exact. Fait que je pourrais légèrement avancer le chat. C'est quoi la portée de ta malédiction? C'est pareil que bénédiction? C'est 30 pieds. Ok. Ouais, portée de 30 pieds. Je pense que je vais faire pareil avec Ikari, comme je vais l'avancer pas mal plus. Une si grande salle de bal et si pognée pourtant. Il faut que j'ai 20 là. Ok. Le chat de la fortune va envoyer malédiction à Jack. Excellent. Fait que décris-nous ton nouveau pouvoir d'animalie malédiction. Donc, malédiction. Manifeste un événement néfaste, aléatoire qui blesse et ou impose une condition handicapante à une cible autre que soi-même. Portée de 30 pieds et un des 20 pour sévérité. Est-ce que vous vous rappelez du pouvoir de bénédiction, mes amis? Kinda, ouais. Elle va le faire, Fait- puis je vais comprendre. C'est un D20 pour avoir l'effet de bénédiction. C'est aussi un D20, mais dans le fond, tout comme chance a son côté négatif, malchance, bénédiction a son pouvoir du côté négatif, qui est malédiction. Dans le fond, on va aller dans la table de référence pour ça. Je vais vous décrire les résultats possibles. Il y en a quand Donc, ouais, ben, je vais y aller promptement. Dans le fond, de 1 à 6, ça fait juste du dommage, purement. Fait qu'il y a un événement qui va se manifester qui crée du dommage sur la cible. Plus on monte de 1 à 6, plus il y a de dommages. De 7 à 11, ça fait du dommage et la condition à terre, donc prone. Plus on monte, plus ça fait de dommages. De 12 à 15, ça fait la condition, ça fait des dommages et la condition aveuglée. De 16 à 18, ça fait des dommages et la condition agrippée. Et de 19 à 20, ça fait des dommages et de la condition entravée. Ok. Fait que voilà. C'est vraiment l'énergie qui fait ça, finalement. Ouais. C'est quand même cool. C'est le contrôle du destin de la chance. Fait que vas-y, fais-nous un D20. Oui. Est-ce que on ajoute Toilette. le Toilette. courage ou pas? Oui. Non, hein? Oui. Ben oui, c'est un pouvoir, c'est un énergie, absolument. Je pense que. Ouais, ok, on peut l'acheter.
J'ai eu 10. 11? Ouais, non, 11? 10. 10. Ah, 10, ok. Avec 10, t'es dans le. Parce qu'il y a 5 tiers, là, il y a 5 catégories d'effets. À 10, tu fais un des 10 de dommages et tu lui imposes la condition à terre. C'est quand même vraiment pas pire. Ben, c'est nice que justement ça allait manquer parce qu'après ça, ben, Mokwa, lui, il va lui souligner un bon coup, disons ça, fait que ça roule 5. bien. Donc, ton chat, ok, comment ça se passe? Comment ton chat réagit? C'est quoi son expression pendant qu'il lui envoie malédiction? Il va être sur ses 4 pattes, le dos tout levé, le poil Ouais. baissé, puis il va les oreilles comme baissées, puis il va cracher. Puis là, l'énergie du jaune orangé va se concentrer et en même temps que le crachat, il va avoir une salve d'énergie. L'énergie va se diriger vers Jack, puis après ça, elle va monter, monter, monter. Elle va atteindre le plafond. Elle va percuter le lustre. Et un lustre quand même pas si gros, là, genre gros comme ça. Le lustre va tomber. Il va percuter la nuque de Jack, ce qui va le pousser à terre, lui faire la condition à terre et lui fait 5 de dommages. Fait que ça manipule le destin, tout comme avec Bénédiction. Fait qu'il est comme ah! Ah! Je pense que c'est la première fois que je me fais blesser par un lustre. Fait qu'au moment où il dit ça, écoute, rendu là, c'est une très belle opportunité. Mokwa va juste s'en aller vers lui. Puis il va se. Eh ben, j'espère que ça va être la dernière. Puis il va donner un coup direct pendant qu'il est par terre. Il va juste soigner un coup d'axe dessus. Est-ce qu'on y va avec d'abord le coup à Mokwa ou avec les lancers de Shuriken des carrés? Je pense que ça peut quand même se faire en même temps. Là, pendant qu'elle les lance, je suis en train de faire ça. Puis. Ok, ben, je vais aller à l'extérieur, puis après ça, on va aller avec toi, Mathieu, puis ça va se faire en simultané dans. Pas de trouble. Fait que vas-y, Sarah. Fait que ton bonus d'agilité, c'est un bonus de maîtrise pour un jet qui a avec la dextérité, c'est ça? Bandeau d'agilité. Chaque usage d'action se désengager. Bonus. Maîtrise additionnelle. Un jet de dextérité, un jet de sauvegarde de dextérité ou un jet d'attaque avec le modificateur de dextérité. Ok. Vu que vu que c'est du dual weapon, là, c'est du attaque à 2 armes, ton premier a déjà bonus de maîtrise, fait que je te suggère de le mettre au deuxième, mais tu peux le mettre au premier pour maximiser les chances du premier aussi, c'est toi qui vois. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais faire le deuxième. Ok, parfait. Fait que fais-moi 2 jets avec dextérité puis bonus de maîtrise pour voir si tu touches Jack avec tes shurikens. Dextérité de maîtrise. C'est un D20. Ouais. Fait que le premier, ouais, l'autre, c'est un crit fail. Fait que ton premier shuriken va le toucher, le deuxième le touchera pas. Le premier, là, il a reçu le lustre. Fait que là, le premier va juste venir ça, puis se pointer, puis rester pogné juste sur le dessus de son crâne pendant qu'il est penché en avant. Puis l'autre va arriver au même endroit. Je peux-tu viser les yeux? Ben, j'aurais tendance à dire que non, parce que là, il s'est pris dans la nuque, le lustre, qui est comme. Il est comme fait ça comme ça dans la dernière seconde. Tu vois ce que je veux dire? Je trouverais pas ça faire. Puis là, le deuxième shuriken va cogner le premier, puis il va juste ting, ricocher. Fait que le premier a empêché le deuxième de frapper. Fait que. Ok. Fait que fais-moi du dommage. Ça va être. Fais-moi le dommage pour ton shuriken, puis après ça, le dommage du poison. Dans le fond, il va falloir qu'il fasse un jet de constitution de 13. C'est écrit créature de faire un jet de constitution de 13 dans mes notes. Ok. La constitution, il y a 0. Fait que ça va être peu. Bon, il résiste pas du tout au poison. Parfait. Fait que ça va être un des 4 de dommages perforants pour commencer pour le shuriken. Beaucoup de 1 aujourd'hui, hein? Un des 4 plus dextérité. Plus 3. Donc 7. Puis après ça, 2 des 4 plus 2 de poison. C'est bon. Ça roule. 2 des 4 plus 2. Je vais faire. Est-ce que c'est. Je fais un des 4, puis je fais un autre des 4, puis après. Puis je fais plus. Fais 2 des 4, puis après ça, on va faire plus 2. Puis tu rajoutes plus 2 à ton résultat. Ouais. Mais bon,
Au total, Oh, ça fait quand même wow. 11 de dommages. Hey, il y a beaucoup de Fait que crits là, qui suivent, là, c'est quelque il chose. y a un petit filet de sang sur son crâne et il sent le poison s'infecter dans son corps. Là, il est comme. Rien de tel comme une bonne sensation de poison qui t'infiltre. Fait que 11. Là, vous sentez qu'il a commencé à affaiblir quand même. Tu sais. Et vous sentez qu'il commence à affaiblir. Fait que ça, c'était le tour à Ikari et son chat. Makwa, tu voulais faire un coup de hache, Ah, fait que c'est vas-y. carrément. Je vais y faire un slash d'attaque pendant qu'il est par terre. Puis si je me trompe pas, ça me donne avantage vu qu'il est par terre. On va checker ça. Je vais, C'est une bonne question. je vais replacer le chat où est-ce qu'il était, puis je vais me reculer le plus possible. En gros, il y a la condition pro. En- Des avantages au jeu d'attaque, une avantage contre la créature, l'avantage si l'attaquant est à 5 pieds ou moins. Ouais, fait que c'est ça, c'est sur les attaques au corps à corps. Puis désavantage sur les attaques de lancer, si je me trompe pas, quand ils sont prone. Ouais, ben en tout cas, en ce moment, toi, t'auras avantage contre lui parce qu'il est à terre. Fait que vas-y, avec un jeu d'attaque avec avantage. C'est ça. Fait que t'as peur. Lui, c'est ça. Fait que c'est parti. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Ah, Ikari aurait fait son autre mouvement pour reculer. Ouais, j'avais juste utilisé 15 puis 5 pour mon Ah, chat. ok, c'est parfait. C'est parfait. T'as 22? Ouais, tu le touches. Fait que fais-moi du dommage. Ouais, ça sera pas bien long si je me trompe pas. C'est un des 12 plus force. En ce moment, il est comme accroupi par terre avec pas un katana, voyons, un shuriken légèrement enfoncé dans son crâne et un lustre encore sur sa nuque. C'est 10 Fait que- dégâts que je fais. Parfait. Fait que où est-ce que tu le vises? Vraiment rien. Ah, je vise carrément son chest. Mon but, c'est de faire une grosse croix en plein milieu de la poitrine. Tra! Mais là, il est sur le ventre, non? Il est sur le ventre. Bon, ben, dans ce cas-ci, je plante la hache entre les deux omoplates. Moi, je l'imaginais, il est comme à genoux, mais mécaniquement, ça va être pareil qu'à terre, là, tu sais, là. Il faut quand même qu'il se relève, là, tu sais. Ben oui, ben oui. Euh, Pas de stress. Fait que, parfait. Fait que là, il est comme. Là, vous voyez qu'il est quand même pas pire ensanglanté, là, tu sais. Fait que. Il y a ça qui se passe. Vous voyez qu'il semble faiblir de plus en plus, là, tu sais. Ça va être au tour à Isaac, à moins que Lou, tu voulais y aller. Non, vous pouvez y aller, maître. Excellent. Fait qu'Isaac, tout ce qu'il va faire, dans le fond, c'est que il va aller avec son araignée sur lui, à côté de Mathilde. Comme ça. Puis là, il va courir vers Mathilde. Ben, il va pas courir vu qu'il n'y a pas besoin de courir, mais il va se dépêcher vers Mathilde. Puis là, il va commettre Mathilde, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Vous êtes pris un couteau? Puis là, il est comme c'est tellement mal! Oh, il faut faire quelque chose pour la protéger. Qu'est-ce que t'en penses, Carrie? Oui, oui. Ok, j'ai une idée, les amis. Regardez bien ça. Puis là, il va utiliser matérialisation cette fois-ci avec son araignée. Je rappelle que d'ailleurs, si vous voulez foutre en feu Jack, il y a toujours du feu grégeois sur lui. Là. Pendant le prochain tour, mettons. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Fait que là, son araignée va aller autour de Mathilde, elle va tournoyer, puis faire potentiellement l'objet le plus volumineux que vous avez vu jusqu'à maintenant. Elle va faire une tente autour de Mathilde. La tente n'a pas de sol, fait qu'elle crée vraiment autour de Mathilde. Et là, il est comme, malheureusement, mon pouvoir de matérialisation m'empêche de créer des objets trop massifs ou qui coûtent trop cher. Mais cette tente n'est pas trop coûteuse ou pas trop massive. Elle ne pourra pas la protéger, sauf si j'utilise ça. Puis là, il sort après ça pour utiliser son action, il utilise son burin pétrificateur. Et là, il va frapper la tente. Et la tente va se transformer, puis ça va devenir une tente en pierre qui entoure au complet Mathilde. Fait que là, en ce moment, Mathilde est entourée d'une tente relativement épaisse qui est faite en pierre, qui lui sert de dôme protecteur de pierre. Fait que tu pourras Nice. plus lui lancer des couteaux dessus. Fait que là, en ce moment, c'est la classe d'armure de la pierre et la tente en pierre a des points de vie. Fait que même s'il touchait la tente, il faudrait détruire la tente avant de. Fait que c'est ça. Makwa voit ça, puis il est au loin, puis il est comme Oh my god. Isaac! Good job! Ah, merci! Faut pas en entendre moins du maître de la créativité. Ah, ça m'inspire une belle force, ça, Isaac. Haha! Fait que, il a fait deux usages de pouvoir d'animer pour l'instant, puis un usage de son burin. Son burin, il en reste donc 2, parce qu'il peut l'utiliser 3 fois par jour. Fait que, voilà. Puis là, Mathilde va commettre j'imagine qu'ici je suis plus en sécurité. Merci, Isaac, merci! Fait que ça va être le tour à Isaac.
Lou, c'est à toi. Que veux-tu faire de l'autre côté de la porte? En ce moment, il y a Larry et Célestin qui sont comme oh mon Dieu, oh, j'espère qu'ils vont s'en sortir. Il y a juste Eleanor qui regarde d'un air un peu suspicieux puis avec beaucoup de gouttes de sueur sur le front. Ouais, moi aussi, je regardais l'honneur d'un air suspicieux. Je fais comme toi, tu t'invites pas t'en mêler. Moi, on peut entendre là, ce que Jack Ah ouais. il dit à C'est travers la pas porte. aussi fort que c'était dans la pièce, là, mais oui. D'accord. Surtout qu'il est proche. S'il était de l'autre bord de la salle et qu'il parlait à un volume normal, non. Mais là, oui. Excellent. Fait que là, je suis très au courant de ses tendances masochistes. Alors, je lui dis, alors, tu aimes souffrir, mon cher Jack? J'imagine que c'est ton prénom. Tu vas subir une de mes céphalées. Puis là, ben, l'âne va péter. Let's go! Il va aller... Le perte traverse la porte et va venir se loger autour du crâne de Jack. Fait que c'est quoi le C'est degré de 14. difficulté du jet de sauvegarde? 14. Bon, ben, il y a 0 en constitution. Fait que... Ouh là là! Ah! 13! Ouh! Non. Ok, ouais, ben, il se prend une sapalée, fait que fais-moi les dommages. Je te fais ça, cher ami. 12. C'est toute une migraine, hein? Ça te fait perdre 12 points de vie, là. Bâtin, ça doit faire mal. Ben, j'espère que c'est plus fort que mon coup de hache. C'est comme des pics de verre qui rentrent dans la crâne puis qui fait subir des Ah! souffrances. Mais lui, c'est des jouissances, là. Je suis sûr que Jack aussi s'étouffe de même. Après les coups qu'il vient de prendre, là. Il tremble un peu, mais il aime la douleur. Fait que... Il se prend 12 de dommages. Bon. Et là, je peux pas vous accompagner plus Ouais, que ça, mais ok, je ça vais va. faire de mon mieux. Puis là, ben, je vais faire un autre beau chant, une autre belle mélodie, inspirée par Mokwa, par ses muscles saillants qui manient sa hache de façon si virile et puissante. Une ode à sa masculinité. Bon, quoi, il a fini ses affaires, puis tout d'un coup, il est comme. Pourquoi je me sens qu'on me lance des fleurs? Là, je me tourne, je vois juste Otep qui est comme. Oh, tout en Il parle pas, tu sais, mais il est comme. Alright. Fait que ça, c'était l'action. Ben, je te leur dis, c'est un D8 que tu peux rajouter à un jet de caractéristique, attaque, sauvegarde. Oh yeah. Tout sur dégâts, là, en gros. Là. Puis ça peut pas être sur les pouvoirs d'Animali non plus. Ok, parfait. Fait que là, vous voyez que ouais, c'est ça, il commence encore de plus en plus à faiblir. Il est à terre en ce moment, ensanglanté. Et il tremble un petit peu, mais le sourire aux lèvres. Et ça va être à lui. Et première chose qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser la capacité de classe de Roublard qui s'appelle Ruse, qui lui permet, c'est à partir du niveau 2, ça dit votre vivacité d'esprit et votre agilité vous permettent de vous déplacer et d'agir rapidement. Vous pouvez effectuer une action bonus à chacun de vos tours en combat. Cette action ne peut être utilisée que pour se désengager, se cacher ou foncer. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'utiliser pour se désengager gratuitement, comme action bonus. Comme ça, il va se désengager. Puis, c'est quoi la vitesse de Jack? Il est 30 pieds, fait qu'il va s'éloigner. C'est comme triste parce que plus élevé, j'aurais pu le frapper pareil. Ouais, ok, attends un peu par contre. Ah ouais, non, c'est vrai, ok. Je pense que la première chose qu'il va faire, ouais, dans le fond, parce que là, c'est une action pour se relever, après ça, l'action bonus pour se désengager, puis après ça, il peut se déplacer. Fait que tout est utilisé après ça. Fait que... Ouais, je pense que la première chose qu'il va faire, en fait... C'est pas long. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça. Ok, parfait. Dans le fond, il va faire ça. Fait que, comme tu avais dit, Mathieu, notre cher Jack a 3 actions légendaires. Donc, il peut en utiliser 3 par combat, mais il y a 4 possibilités.
il peut faire une attaque de mêlée, donc une attaque au corps à corps. Il peut faire une esquive, donc se préparer en faisant l'action esquivée. Il peut faire un déplacement sans attaque d'opportunité, donc un déplacement plus désengagé, ce que beaucoup de créatures avec des actions légendaires ont. Ou il peut consommer quelque chose, donc une potion ou quelque chose d'alchimique. Et qu'est-ce que c'est une action légendaire? On l'a pas encore utilisé. Pour des boss, généralement c'est des créatures non humaines, des monstres, assez forts. Les actions légendaires, tu as un certain nombre d'options, puis tu as un certain nombre de fois que tu peux utiliser dans un combat. C'est une action que tu peux faire à la fin d'un tour d'une autre créature. Donc là, il commence avec ça parce que c'était à la fin du tour de Hotep. Donc à la fin du tour de Hotep, il va utiliser une action légendaire pour se déplacer sans déclencher l'attaque d'opportunité. Ce qui va faire qu'il lui reste seulement 2 actions légendaires. Donc, ah non, c'est vrai, parce qu'il doit commencer en se relevant, fait qu'il pourra pas. Ah, fait qu'il pourra pas pour l'instant. Il va devoir attendre. Bon, ben laisse faire. Fait qu'il va se relever, ça va être son action. Puis, il pourra pas se désengager non plus. Parce Il peut utiliser quand même que... son action pour désengager. C'est une action bonus sur le site. Ouais, puis après ça, c'est de déplacer. Ouais, il va faire ça. Fait qu'il va juste se déplacer à 30 pieds dans le fond. Fait qu'il utilise son action pour se lever, son action bonus pour se désengager et son déplacement. C'est une bonne chose. Il va aller là. Ouais, pour l'instant, il va juste se replier, puis ça c'est tout son tour. Fait que voilà. À vous à nouveau. Finalement, c'était ça le tour à Jack. Ben là, il est désengagé, fait que c'est quoi le. Ah non, mais ça, c'est juste que ça veut dire qu'il a pu quitter la proximité de Mokwa et de son eau sans déclencher une attaque d'opportunité. Ok, parfait. Fait que. Là, il se cache, ben il se cache pas, là, mais il est derrière la table. Fait que la table peut lui servir potentiellement de protection. Fait que c'est ça. Tout dépend de votre angle. Là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, c'est très straightforward. Je vais retourner l'attaquer. Fait que c'est pour vous. Si vous voulez faire de quoi entre, avant, dépendant de ce que je fais. Faut juste que je check aussi la distance, by the way. C'est de 20 à 60 mes shurikens. Est-ce que c'est comme 20 t'as des avantages ou c'est après 20 t'as des avantages? Hein? Attends, redis ça. Mes shurikens, c'est 20-60. 20 pieds 60. Ok. Ah ouais, c'est après 20, ouais. Entre 20 et 60 t'as des avantages. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Mais là, tu pourrais pas le viser comme dans cet angle-là à cause de la table. Mais la table est haute comment? Ben, c'est des tables faites pour les gens debout. Fait que tu sais. Il est debout derrière la table ou il est couché, il est dans 4 pattes? Non, il est devant la table, mais il est comme. Ah ouais, c'est vrai que tu pourrais viser la tête, hein? Ouais, dans le fond, Ben, j'aurais dit que. Non, c'est ça. J'aurais dit qu'à ton déplacement, il s'est protégé derrière la table, tu vois. Fait que si tu veux pouvoir le toucher, il va falloir que tu sois dans un angle où tu peux le toucher. J'ai une question, maître de jeu. Oui. Dans le cas où je voudrais, puis c'est très méta, c'est en dehors carrément de mon personnage, je voudrais, exemple, que Ikari embarque sur mon ours. Est-ce que ça peut techniquement faire que c'est mon ours qui prend les attaques à sa place, vu qu'il est vraiment plus gros? Exemple, les attaques de mêlée, là, exemple. Ah, si elle manque son ennemi, genre? Non, c'est exemple, elle se fait attaquer de mêlée, là. Ah, ouais. Ça joue-tu sur les jets, tu comprends-tu? Comment tu veux le faire? Ah, ouais, c'est une bonne question, ça. Ben, ouais, Parce que on je en le lance discutera comme si ça, on arrive à cette situation-là. Ok, ben dans ce cas-ci, je vais la provoquer, puis ça va mener à ça. Parce que ce que je ferais pendant que toi tu fais tes lancers, l'ours va utiliser son action pour me faire un renforcement musculaire. Donc juste avant que je parte, on se regarde les deux, puis on fait comme... sa patte, elle devient illuminée un peu, puis elle décide de me toucher sur l'épaule. Donc il va activer renforcement musculaire, donc si je lance un D4 et c'est plus 1 dans mon score de force, Ouais, vas-y. ce que je vais faire à l'instant. Un D4 plus 1. J'ai plus 3 de force. Je vais juste aller regarder qu'est-ce que ça donne. Ok, parfait. Et là, après ça, pendant ce temps-là, en fait, suite à ça, pendant que je cours pour aller donner une attaque à Jack, l'ours va s'en aller dans la direction d'Ikari. Et en courant, je vais dire: Ikari, monte sur l'ours, j'ai une idée!
Ok. Est-ce que mon Ça va. c'est une action? Ben c'est ça, j'aurais tendance à dire que oui, je vais vérifier. On va y aller avec les règles de base, là, tout simplement. C'est toi qui le décide rendu là, je pense. Parce que techniquement, Comment on dit comme- une monture en anglais? Mount? c'est Mount. Ouais. M-O-U-N-T. Est-ce que monter sur la table, ce serait une action? Sur ton mouvement, je pense que ça dépend. Là. Si t'es à la fin de ton Ouais, mouvement, non. Mais aller sur une monture ou descendre d'une monture, c'est une action. Ok. Ben moi je lance ça comme ça si jamais il y a de quoi. Tu vas pouvoir le faire. Est-ce que je peux monter sur la table? Ça serait aussi une action, je dirais. Moi, je pense que chaque action est critique en ce moment, fait que je vais aller essayer de l'attaquer encore. Ok. Est-ce que l'ours est un peu triste, de genre, oh, il s'est pas fait à monter par. Ouais. Mais là, je vais regarder par contre la distance qu'il a parcouru parce que peut-être bien qu'il va juste pouvoir se revirer de bord puis Ouais. aller attaquer. Mais je pense que je devrais être correct parce qu'il y a 40 de distance. Ça devrait être pas si pire. Pendant ce temps, Ah ouais, solide. Ouais, il est capable de se rendre. Ikari va lancer 2 shurikens en direction de... Vas-tu straight up ou tu réutilises ton bâton d'agilité? Est-ce que Ouais. les dommages de poison se stackent? Ben, ça va être, ça va être une fois pour chaque shuriken. Une fois pour chaque shuriken? Ok. What? Attends, l'ours, là, il a Ah traversé non, la je peux. table. Là. C'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que je peux pas traverser la table. Ouais. Est-ce que, mettons, le dé... Ok, il va quand même se mettre. Il va juste se déplacer. Il suit. Ok, ouais. Vu que t'es pas un cercle, je vais le permettre. T'es comme, tu touches à la table, mais tu la traverses pas, genre. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est juste qu'il est gros, là. Ok, excuse-moi, vas-y, Sarah, ouais. Est-ce que le fait que j'ai touché avec du poison tout à l'heure impacte ses points de vie actuels? Genre, est-ce que Il y a pas la condition empoisonnée. Non? Ben, je sais pas si c'est. Tantôt, ça peut-tu imposer la condition empoisonnée? Ben, je pense que non, I guess. Qu'est-ce que ça dit? Je vais aller regarder. C'est Parce qu'il y a des poisons moi, qui. J'ai pris en note ce que tu as dit au moment où est-ce que tu m'as dit qu'est-ce que c'était, fait que j'ai pas tout pris en note. Ouais, ils sont pas longs. On va aller regarder, là, j'ai ma description ici. Pour du jeu. Concentré de venin de frelon. Condition empoisonnée pendant 1 minute. Jet de sauvegarde de D13. Il avait échoué le jet de sauvegarde, right? Ouais, il y avait eu un, Euh. je pense. Fait que ouais, il y a la condition empoisonnée. Excuse-moi, je l'avais pas considéré. Fait qu'en ce moment, il sera empoisonné. Puis Est-ce que ça. admettons que j'y relance 2 shurikens, j'y fais comme 2d4 de dommages x 2, plus... Non, empoisonné, tu peux pas stacker. La condition empoisonnée, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Fait que ça veut dire que, hey, vu qu'il Non, t'a non, non, empoisonné, je sais, mais admettons que là, j'y lance un shuriken, est-ce que le poison fait des dommages supplémentaires au moment où est-ce que ça le touche? Est-ce que j'ai encore le 2d4 plus 2? Ou ouais, c'est juste ouais. qu'il est empoisonné? Ouais. Puis- Non, logiquement, on va vérifier, mais. Parce que là, je pourrais faire, admettons que j'y touche avec les 2 shurikens, je pourrais faire 1d4 plus 1d4 plus dex, 1d4, puis après ça, si je touche les 2, je pourrais avoir 4d4 plus 2. Ils disent, ah, ok, ouais. Fait que ça commencerait à faire pas mal de dommages. Ouais, non, ici, ça dit, selon les règles, les poisons ne se stackent pas. Ouais, c'est ça, c'est comme t'as déjà empoisonné son organisme, fait que tu peux pas lui faire plus de dommages. On rediscutera, mais pour cette bataille-là, je vais me fier à la règle de base, puis au pire, on reverra avec notre homebrew. Mais je vais te dire, tu peux pas lui imposer plus la condition empoisonnée, tu peux pas plus lui faire de dommages avec le poison. Fait que ça va être straight up juste les shurikens. Est-ce que tu veux y aller normal ou est-ce que tu veux utiliser ton bâton d'agilité? Est-ce que je peux retcon quelque chose? Vas-y, ça dépend. Au lieu d'aller où est-ce que je suis, j'irai au Jack. Ah, avant que l'ours arrive, genre? Ouais, genre, mettons... T'avais-tu assez de déplacement pour ça? Où est-ce que j'étais? À côté de Jack, techniquement, si je comme... Je scoop un peu sur le bord de la table, c'est 25. Je vais te le permettre, C'est C'est 25. Fait que oui, j'ai assez de déplacement. Ah! Je
suis encore à Ben, mauvais. tu sais quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais dire que tu glisses en dessous de la table, OK? Ok. D'accord? Puis fais-moi un jet de dextérité, un jet d'acrobatie pour voir si tu te plantes pas, genre, mettons. Pour permettre ce déplacement-là. C'est bon? Ah, ce serait gênant, ça, si je me plantais. Plus 6. Ben, je te laisse le choix. Soit tu fais ça, soit tu vas passer à côté, puis tu seras pas à côté de Jack. Parce que si tu veux passer au travers de la table, si tu glisses en dessous, l'autre peut pas le faire, il est trop énorme. Même Mokwa, je dirais que c'est limite, mais Ikari, c'est une enfant, elle peut passer, elle peut glisser en dessous de la table. Est-ce que ça va être difficile? 10, genre milieu. Je vais tenter. Ok, vas-y. Oh oh! 23, t'es correct. Tu glisses, puis tu. Sinon, ce que j'aurais fait, c'est que tu t'aurais eu la condition à terre, t'aurais pas pu te relever. Fait que t'aurais réussi à te relever, puis t'es juste à côté de Jack. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais donner 2 coups de kama. Parfait, vas-y. Dont un, le deuxième, que je vais utiliser mon bandeau d'agilité. Parfait. Puis, ouais, c'est bon. Tes canons, ils ont-ils la particularité d'ajouter le bonus de maîtrise pour les dégâts ou non? Il Non, me hein? semble que oui. Hmm. Ou c'est le premier qui fait ça? Arme légère. Non, si ça l'indique pas, c'est que ça l'indique pas. Sinon, c'est arme spéciale. Ah ben ça dit juste Non, je pense que. un des 4 Ok. dommages tranchants léger et finesse. Ok, non, c'est ça. Fait Mais que. j'ai bonus de maîtrise, autre bonus, armure de finesse. Non, non, ça va être un D4 plus ta dextérité. Mais les deux vont pour toucher, vont avoir le bonus de maîtrise. Fait que vas-y, les deux avec bonus de maîtrise. Je comprends pas. On va en parler plus tard. Fait que je fais quoi là? Juste bonus de maîtrise ou juste dextérité? Genre dextérité ou. Non, là, fais un jet pour savoir si tu touches. Donc, Ouais, comment? dextérité plus bonus de maîtrise. Ok. Le premier touche pas, le deuxième touche. Fait que tu t'arrives pour lui donner le premier coup de gamma, il l'esquive. Puis là, le deuxième. Le deuxième qui va se prendre. Attends! Ah! C'est vrai que tantôt. Ah, ben là ça, c'est ma faute, j'ai oublié. Mais c'est vrai que tantôt, il aurait pu utiliser esquive total avec son Mokwa pour les Je vais dommages. utiliser mon D8. Ah, ok, ouais, c'est bon. De expiation bardique. Vas-y. Est-ce que je peux. Je mets cri du courage là-dessus ou pas? Ouais. T'avais-tu pris du Pas courage sur les deux pas- autres? pense pas que ce Oui. soit celui de Non. le bardique, là. Ça Non, serait non, un pas peu l'inspiration éclaté, bardique. là. Pas inspiration bardique. C'est déjà un dé dessus. Ah, ça change rien. Ben peut-être Euh, pas. Plus 3 à mon 10. non, tu le touches pas. Quand même. Fait que. Fait que c'est ça, tu lui donnes un premier coup, puis là, il va se pencher sur le côté. Là, mais par contre, toi, tu vas profiter de cette esquive pour le frapper. Fait que, fais-moi les dommages. Ok. Euh, Les dommages, c'est un des 4 plus bonus de Plus dextérité. dex. Plus dex, oui. C'est une arme de finesse, donc plus dex. Ok. 7. Fait qu'il va utiliser esquive totale, puis il va. Il va comme juste se faire effleurer par ta lame. Ça va lui faire 4 de dommages à la place. Ah, bien joué, Ikari. Ok, fait que Mokwa, tu voulais faire une autre attaque? Bon, simplement, j'ai carrément une autre attaque straight up. Là, j'ai pas avantage par contre, parce que j'imagine il est plus Non, c'est ça. à terre. Là. Fait que mon jet d'attaque est de 17. Ok, ouais, tu le touches. Excellent. Et je lui fais 7 de dommages. Donc 4 de dommages parce qu'il va aussi utiliser esquive totale. Donc là, il va se tasser, il va juste se prendre comme un bout de ta lame sur son bras. Il n'y a pas de limite d'utilisation aussi. Je vais checker, mais je pense que non. C'est comme réaction. Si c'est sa réaction. Excusez, je me suis trompé, c'est pas esquive totale, c'est esquive instinctive. Esquive totale, c'est une autre affaire. Quand un attaquant que vous pouvez voir vous touche avec une attaque, vous pouvez utiliser votre réaction pour réduire de moitié les dégâts d'attaque contre vous. Ah, est-ce qu'on a plus qu'une réaction? Non, t'as une réaction. Ouais, t'as raison. Ben, il l'aura juste utilisé sur Ikari de bord. Ok, fait qu'il se prend 7. Il se prend 7, ouais. Fait que là, il était comme. Il était en train de courir de l'autre bord. Fait que j'imagine, moi, j'arrive comme semi dans son côté, dans le dos. Fait que j'essaie de le frapper sur son flanc, finalement. Là. Il va faire un petit dessin à force de frapper dans le dos. Est-ce que c'est à son tour qu'il va faire.
un jet de constitution pour savoir s'il est encore empoisonné? Ça dure pendant 1 minute. Fait que ça va être pendant 10 tours. Ah, ok, il n'y a pas besoin de faire un jet de constitution à chaque fois. C'est une fois qu'il l'est, il l'est. Je pense que oui. Ok, parfait. Je vais aller revérifier. Fait que ça va être. Ouais, pendant 1 minute. Ça va être à notre tour qui va prendre les dégâts. Vu que j'y ai Non, donné. il prend pas de dégâts. C'est pas un poison qui marche sur ça. La condition empoisonnée fait juste que ses attaques et ses jets caractéristiques ont des avantages. On désavantage. Ouais. Ça, tu Euh, veux dire? Pas encore, parce Ça qu'il y se a peut, des- ça se peut que je l'ai pas considéré parce qu'on avait oublié, là. Mais à partir de maintenant, je vais le considérer. Donc, pour double, donc ça fait... Ouais, c'est bon, ça. Ok, parfait. Il va utiliser une action légendaire, là, pour de vrai, cette fois-ci. Il va sortir ce que vous reconnaissez comme étant une potion de guérison. Puis il va la chugger. Parce qu'il peut utiliser une action légendaire pour boire une potion. Puis c'était donc à la fin du tour de Mokwa. Puis là, il va être... Ah, malheureusement, j'en ai besoin pour mes objectifs. Mais je ne dis pas non à la douleur. Fait que là, il va se chugger une potion de guérison supérieure. Ça, c'est 8d4 plus 8 de points de vie. Ouais. On va y avoir rien fait. Mais là, t'as Pas pas si demandé drôle, si tout le monde avait fini, par contre. T'as juste C'est vrai, il reste dit la tête. que tout le monde avait fini. Mais c'est son action légendaire, fait qu'il peut le Non, faire. l'action légendaire, c'est la fin d'un tour d'une créature. Là, c'est la Ah. fin du tour de Mokwa. Ok, je comprends. Fait que Vu que c'est comme Euh, on a tous le même tour, ça revient au même. Un peu. 8, c'est 8d4. C'est vraiment un jet de merde. Fait que non, c'est 8d4, je l'ai fait 2 fois. Ben, à date, c'est un jet de Donc 8 plus 12. merde. Ah, Ça fait 20. Puis plus 8. 28. Ça fait donc 20. 20 plus 8, ça lui fait 28. Donc il regagne 28 points de vie. donc quoi, il grogne. Euh, encore. Donc, Il grogne plus que son ours actuellement. Il est comme. Puis l'ours, c'est comme. Donc là, vous voyez que certaines de ces blessures les plus importantes se guérissent, mais il y a encore des blessures qui sont ouvertes, qui sont encore ensanglantées. Et vous avez, tu sais, juste pour grossièrement faire un portrait, là, vous avez l'impression qu'il est remonté à plus de la moitié de sa vitalité, mais il est quand même significativement en bas de sa pleine vie, tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était une de ses actions légendaires. Fait que vous pouvez continuer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'ai fini, fait que. Lou, vas-y, Moi, mon cher. Eh bien, mes amis, je ne sais pas comment vous aider de plus. C'est fallait. Attaque Pikachu. Je vais lui redonner. Je vais lui redonner. Pas catastrophe. Ben, Malédiction. Ouais. Catastrophe était l'ancien nom On qu'on va avait donné à changer cette capacité. Mais vu que c'était chance, malchance, on s'est dit bénédiction, malédiction, c'est plus beau, c'est plus logique. Plus, ouais. Ok, tu veux lui donner malédiction avant qu'il reçoive la céphalée? Ou Lou, on peut faire la céphalée avant? Il peut faire la céphalée avant. Ouais, ok, vas-y. C'est vrai, c'est moi. Oui, vas-y. Fait que c'est de difficulté 13. 14. 14. 16. Il résiste à ta céphalée. Fait que là, l'énergie grise va tourner, mais cette fois-ci, elle va se dissouder, elle va se dissoudre, puis il est comme tu ne pourras pas me faire le coup 2 fois, Tep! Mais ne salives-tu pas avoir plus de Ah! douleur? La seule chose que j'aime plus que ma propre douleur, c'est celle des autres. Et là, il va regarder Mokwa puis Carré avec un regard carnassier. Vilain garçon. il va y faire un petit sourire en coin. Alright. Fait que, ben vas-y avec ta malédiction. 2. Dommage, un des Tu l'as tué au pire? Hein? Moi, je l'ai. Ok, je l'ai. C'est la première catégorie, donc c'est juste du dommage. Fait que c'est un D6 de dommage, ouais, comme tu as dit. Excuse-moi. Comment est-ce que je dois manifester ça? Ok, voilà ce qui va se passer. Donc ton chat, est-ce qu'il fait la même chose que tantôt? Il a comme la même... Ouais, il est à portée là en ce moment? Ou il Oui. faudrait qu'il fasse un déplacement? c'est 30 Il est à portée? Ok, parfait. Fait que là, il hérisse ses poils, les griffes dans le sol, le crachat. Et là, il y a une salve d'énergie jaune-orangé qui finalement va se diriger vers la fenêtre. Et là, la foudre, parce que c'est un orage, va venir frapper la fenêtre. La fenêtre va éclater en plein de morceaux de verre. Puis là, foup, 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 il y a un morceau de verre
qui vient se planter sur son épaule. Il va Nice. prendre un des 6 de dommages. Comme ça. Fait que 5 de dommages. Peasy. Il a déjà utilisé sa réaction, fait qu'il peut pas. Parfait. Ah, je dois dire, plutôt fascinant comme façon de manipuler le destin. Ah, si seulement j'avais une anomalie comme vous, j'aurais pu faire encore plus de meurtres. Moi, quoi, il réalise qu'il n'y a pas d'animalie, puis il est comme, Ouf, une chance. Ok, on a peut-être des chances. On devrait être correct. Ah, c'est bon. Après la déclaration de Hotep de dire qu'il savait pas comment plus aider ses amis, l'homme va le regarder, puis il va hocher la tête, il va se mettre sur ses deux pattes dans l'arrière, puis il va essayer de défoncer une fenêtre. De la porte. Non, ben de la salle, là. Tu m'avais dit qu'il y avait des... C'est fou. Ouais, le problème, c'est que les fenêtres, les fenêtres mènent vers des parties extérieures, fait qu'elles sont pas accessibles de l'intérieur. Dont la fenêtre qui vient de se faire de. Mais t'avais pas dit que... Bon, ok, ben, c'est correct. Non, attends, non, mais. Les 5 fenêtres à droite, les 5 fenêtres à gauche avec des rideaux, ça, c'est Oui. des fenêtres qui mènent, Tout à fait. qui mènent vers l'extérieur. Oui, Et il y a des plus petites fenêtres vers les portes en haut et en bas. d'accord. Ben c'est ça, Donc- j'avais compris autre chose. Moi aussi, j'avais Fait que compris toi- autre chose. J'avais compris que Ok. les fenêtres autour de la salle donnaient vers les couloirs. Non. Ça mène vers l'extérieur. Il y avait une partie. Bon, moi j'avais compris encore autre chose, que je... Après l'enregistrement la dernière fois, tu m'avais dit que j'aurais pu suivre le combat dans le corridor parce que je pensais qu'il y avait d'autres fenêtres comme qui menaient vers Ah l'intérieur. non, l'autre porte dans le haut, dans le fond. Que là, il faut que tu fasses tout un gros détour de l'autre côté du manoir, puis ça mène à une autre passerelle qui mène à l'autre côté de. Fait que la fenêtre dans la porte, est-ce que le petit Hotep de 5 pieds 3, 120 livres peut passer au travers? Non. Ben super! Tu peux quand même la briser parce que je te permettrais de faire de lancer des projectiles, là, mettons, là, au travers Ouais. de la fenêtre. D'accord. Fait qu'il va faire ça. Parfait. Fait que. On va y aller à cause de la clé de verrouillage universel. Ben là, je sais la pas, fenêtre. attention! J'essaie pas d'ouvrir la porte. J'essaie de défoncer la fenêtre. Ouais, ça s'appelait pousser à la fenêtre. D'accord. Fait que tu peux, mais ça c'est degré de difficulté 23. Fait que vas-y. Attends, est-ce que l'angle serait assez grand pour défoncer la fenêtre? Ouais. Vu que la Ben, fenêtre est comme certainement. à hauteur de visage. Ben oui, Ouais. mais là, il se sur deux pattes dans l'arrière. Il se sur deux pattes dans l'arrière, Ah, puis ok, il fait ok, ça. ah ouais. Ah ouais, ok, ouais, c'est bon. Ouais, non, tu m'as convaincu. Fait que vas-y, Ah, fais un jet d'attaque sabot, là. Fait que D20 plus force. Sabo is alive. Euh... C'est quoi que t'as fait? 3. Merdique. De toute manière, c'est un crit fail. Fait que, en ce moment, là, j'aurais dit que c'était tellement merdique que ton âne, il est à terre, là. Il a tapé, puis il est comme. Là, il est tombé à terre parce qu'il a pas réussi à le briser, puis ça l'a déstabilisé, puis ça a fait perdre l'équilibre. Fait que ton âne, on a continué à terre. Là, Hotep le regarde, puis il fait voyons, imbécile, qu'est-ce que t'es en train de faire au sol? Voyons, on essaie de sauver nos amis, alors c'est pas le temps de faire de la sieste, espèce de vieille bourrique. C'est bon. Imagine Ouais. juste rester à terre et être comme. Ah. Est-ce que vous voulez qu'on finisse ce round-là, puis après ça, on wrap it up? Ou. Ben, qu'on a commencé oui, plus il tard, restait ou- juste Hotep à faire, puis probablement tu peux faire Jack, Là, puis c'est fini. Il reste Isaac, son araignée, puis Jack. Ouais, go for it. Je suis down. On y va comme ça, puis on finit après? Fait que, Quoi? go for it. J'ai dit c'est que toi, go for it. Amuse-toi! T'as Très deux bien. minutes. Les trois, ils se déconnectent. Ok, ouais. Bonne fin d'émission! Bye! Noyeux genre, Hey. oui! La plus grande peur du maître de jeu, la solitude. Bon, ouais, ok. Ben moi, j'aurais tendance à dire que Isaac, il va essayer de foutre le feu. Hein, ça. Pourquoi pas? C'est un peu drôle parce que il peut faire prendre en feu avec des bombes, mais sinon, il peut faire prendre en feu juste avec son kit de feu. Genre mettre le feu après. Juste arriver à côté et faire tch, 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 tch. Ben, je sais pas Parce que si- sinon, il risque d'exploser la gueule à Isaac qui va quoi avec une bombe? Ben, au pire, qu'il vise la table en arrière, ou le truc en arrière de lui. Ouais, mais là.
Il peut venir. Ça dépasse. Avant le ça. Il peut venir Tu sais, fouiller Carrie, elle a Il est des trop loin. Il est trop loin pour se rendre là. Tu comprends? Ben, il bouge puis il shoot. Non, parce que il n'y a pas assez de déplacement. Fait que, Ah. dans le fond. Ah. Dans le fond, je pense qu'Isaac. Vous le bloquez en plus, il peut pas. Il y a la tente de pierre là, en ce moment. Là. Ben Et non Éléonore Dampierre, mais il y a la tente Moi, de je pierre. pense, là, il serait capable de viser entre nous deux. Non. Il y a vous deux, la table, mais même l'ours techniquement, Là, pas la facilement. table, elle est pas. À moins que tu me dises la table est jusqu'à la tête à Magua, il peut passer par-dessus. C'est sûr qu'il va au travers. Hmm. Au pire, Non, plein mais là, de difficultés différentes. Mais je pense qu'il Ouais, serait il va y capable. avoir des avantages là. Euh, Moi, je crois en Isaac. Moi, je pense qu'Isaac, ce qu'il va faire pour ce tour-là, là, je dirais, là. Ben déjà, il va vous demander est-ce que vous voulez quelque chose en particulier? Mon araignée peut vous faire qu'est-ce que vous voulez. Tant que c'est dans un délai raisonnable d'argent et de masse. Magua, il est vraiment juste concentré sur Jack. Puis il est comme ah, je vais l'avoir lui, il peut pas s'échapper maintenant. Exploser cette maudite porte. Ah! Tu veux que j'expose la porte? Attends, pas une mauvaise idée, je vais essayer de faire ça. Mais gardez en tête, notre ennemi est recouvert de feu grégeois si jamais vous voulez le foutre en feu. Je pense qu'on pourrait l'écrire sur le. Ouais, Je vais bonne idée. l'écrire. On va, en fait, là. Bon, tiens, je vais juste remonter. Inquiétez-vous pas, là, je ne déplace pas, c'est juste pour être capable de mettre quelque chose. On va mettre quelque chose pour la condition empoisonnée. On va mettre ça pour empoisonner, puis on va mettre de quoi pour la condition. Ça pour la condition feu de grégeois, disons. Bon. Très bien. Puis là, on va redéplacer Jack où est-ce qu'il était. Comment on écrit Réjoie? G-R-E-G-E-O-I-S, je pense. Crème. Fait que, ouais, Isaac, bonne idée. Il va utiliser son déplacement. Il a 30 pieds, fait qu'il peut se rendre. Jusque-là. Avec son araignée sur lui. Et il va juste dire Mathilde, tiens bon! Reste dans ta tente, même si je suis sûr que tu peux pas en sortir. Ah, ok! Elle peut pas. C'est con, là, mais dans cet univers-là, même si elle s'est fait stabber sur le flanc et qu'elle perd beaucoup de sang, vu qu'elle est à 3 points de vie et qu'elle est stabilisée, elle peut pas plus perdre de points de vie. Fait que. Voyons. Ah, mais attends un peu, calice. Parce qu'une attaque. Ah, je sais. Ah, je sais ce qu'il va faire. Ah, mais là, il est trop loin. Fait que, il pourra pas le faire tout de suite, mais dans le fond, il va se mettre devant la porte, comme ça, avec son araignée. Parce que la mécanique d'une bombe, c'est que il n'y a pas de jet pour savoir si ça touche. C'est les autres qui font un jet de sauvegarde pour voir s'ils évitent l'explosion. Mais là, c'est une porte. Fait que ça marche pas. Fait que je vais juste. De toute façon, là, ce que je vais faire, c'est que là, son araignée dans ses mains, là, il va courir, fait qu'il va utiliser deux déplacements pour arriver devant la porte. Son araignée va créer un bélier portatif. Des petits béliers, là. Tu sais, genre vous savez, c'est quoi? Un genre de cylindre de bois avec une tête. Et là, ça va être avec une tête de bélier. Donc, une tête de bouc avec des grosses cornes circulaires, comme ça. Là. Et là, c'est super beau, là. Il y a des motifs là, autour, comme ça. Puis là, il crée, et là, il va se tenir prêt, puis là, il est sur le bord d'enfoncer la porte. Fait que c'est ça qu'il fait pour l'instant. L'araignée, on va la remonter un peu. Voilà. On va la mettre là. Fait que ça, c'était le tour à Isaac. On va y aller avec Jack. Ouais, ok. Ouais, ça, on va faire ça. Parfait. Fait que Jack, il va. Il peut utiliser ruse une fois. Fait qu'il va utiliser ruse pour se désengager. Puis il va se déplacer. Donc ici on a 5. Puis lui il a 30. Fait qu'il peut aller jusque là. Fait qu'il va aller jusque là. Et voilà. Et là, ce qu'il va faire, c'est Il peut aller que. un et, plus loin, je pense. Ouais. Attention de pas passer trop proche de l'ours parce que je vais le frapper. T'as raison. Il va reculer un de plus s'il peut. Il s'est-tu désengagé avec son action? Ouais, il a utilisé ruse comme action bonus pour se désengager. Qui est sa capacité de roublard.
Voilà. Fait que là, il est rendu là, puis là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser sa main gauche, il va prendre un couteau, il va le lancer. Là, faut que je compte par contre. Il a utilisé une, deux. Il a utilisé deux couteaux de plus. Fait que là, combien il en reste? Euh, 4, donc il en avait avec celui-là. utilisé deux, trois. Ouais, quatre. 67. Il n'a utilisé. Il n'a utilisé. Il avait déjà utilisé deux, fait que ça fait quatre en moins. Fait que voilà combien il en reste. Vous ne saurez pas. Non, c'est pas vrai. Vous pourrez faire un jet de perception si vous voulez pour voir, là. Fait que là, il va lancer le couteau avec sa main gauche. En premier, il va toucher l'ours de la force. Puis après ça, le couteau va sortir de l'ours de la force, puis va ricocher avec son garde de ricochet, puis aller toucher Ikari. Donc, comme ça, S'il me comme ça. touche. En fait, probablement, parce que j'ai une classe d'armure vraiment dégueulasse. C'est quoi la classe d'armure de l'ours? L'ours. 11. C'est bon. Lui, il a plus 9. Là, il y a des avantages, par contre, à cause qu'il est empoisonné. Donc, 18 plus 9, ça fait 27. Ça y prend 2. 13 plus 9, il touche. Il touche pareil. Ça y prenait 1. La seule raison qu'il ne réussit pas, c'était un échec critique. Donc, 1 des 6 plus 4. Donc, tu te prends 8 de dommages. Ok. Et après ça, ça va aller toucher Ikari. Ouais, ça c'est merdique. 4 plus 9, ça fait 13. Mettons qu'il y en a un pire. Bon, ben, vu qu'il y a des avantages. 13, ça te touche pas, hein, Ikari? Non, c'est 15. Tu réussis à esquiver, donc tu vois le couteau arriver vers l'ours. L'ours se le prend sur la patte. Et il y a comme. J'allais dire un filet de sang, mais non, là, c'est un animalier. Et là, après ça, le couteau trempe, il repart et il va ricocher puis partir en ligne droite vers Ikari. Et Ikari, tu réussis à esquiver à la dernière seconde. Et, parce que tu as une bonne place d'armure. Et ça fait juste dommage à ça. Puis là, il va commencer. Tu penses pouvoir m'échapper éternellement, Ikari, n'est-ce pas? Eh bien, prends ça! Fait que là, cette fois-ci, il va utiliser sa main droite, puis il va lancer un autre couteau avec son gant de trajectoire. Fait que là, il va même s'amuser, il va lancer le couteau par derrière, comme ça. Puis là, le couteau va juste faire. Il va comme le contourner par le haut, puis retourner vers toi. Comme s'il pouvait guider la trajectoire du couteau. Puis là, il va avoir avantage, puis vu qu'il a empoisonné puis qu'il y a des avantages, ça va juste s'annuler. Fait que tu t'étais pris les dommages, hein, Mathieu? Ouais. Parfait. Fait que plus 9. 2 plus 9, ça fait 11. Ça te touche pas quand même. Hein? Non. Fait que là, le couteau va passer très très proche. Là. Tu vas même sentir le métal, comme le plat de la lame frôler ta peau, puis le froid de la lame te toucher. Mais ça t'entaille pas, puis ça te fait pas de dommages. Puis le couteau va juste comme passer à côté, puis poignarder le divan qui est derrière toi. Puis comme. Ah! Là, pour la première fois, vous voyez des signes de frustration dans son visage durant le combat. Je vais juste vérifier s'il peut faire un dernier truc, mais là, il a utilisé son action bonus, puis il peut pas utiliser l'action légendaire pour l'instant. Je pense que ça sera la fin de son tour. Ouais, je pense que ça serait ça. Ouais. Bon, ben ça serait ça. Fait que, on va arrêter la musique, puis ça va être un à suivre. Donc, Aïe. ce sera pas bien long. Et voilà, on arrête le partage pour voir nos beaux minois en cette fin d'épisode. Bon, alors, ben c'est vrai, hein, finalement, hein, Lou, on n'a pas fini le spécial Halloween pendant le mois d'octobre, mais c'est pas grave. Même si cet épisode Halloween va sortir le 31 octobre, nous allons poursuivre en novembre avec ce spécial Halloween et ce meurtre et mystère qui est désormais devenu un combat contre Jack Constantberry, ou une énième itération de Jack l'Éventreur. Vous vous êtes bien défendu. Malheureusement, il y avait une potion de guérison sur lui qu'il a utilisée comme action légendaire. Mais vous vous défendez très bien, là. Tu sais, genre, même que je pense que vous avez l'avantage en ce moment. Je sais pas si c'est l'impression que vous avez, là. Fait que je sais que vous avez beaucoup de crainte face à cet ennemi. Il y a beaucoup d'attaques qu'il peut faire, comme vous pouvez voir. Il peut faire deux attaques de lancer, puis il peut en faire doublement avec le ricochet. Puis il y a des actions légendaires puis des actions bonus. Mais il fait pas énormément de dommages. Parce qu'il est habitué de tuer des gens faibles. Il est habitué d'assassiner des gens qui ont les gens normaux, ils ont 10 points de vie et de moins. Vous voyez? Fait que si peut-être deux coups de couteau, puis ça suffit. Tu sais? Fait que c'est ça. Faudrait qu'il Alright. réussisse Voilà. Donc. Et qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, faudrait qu'il réussisse à toucher. Ouais, c'est pas si pire. Il a essayé 3 fois de te viser, puis les 3 fois, ça a raté, hein? En fait, c'est vraiment c'est juste la son chance. ricochet qui marche à jamais, en fait. Oui, il y a aussi la chance. Écoute, prends-les, ça se prend bien.
Ikari refait bien son animalier durant cet épisode. Bon, Otep a bien participé, même s'il était derrière la porte. C'était amusant. T'es en sécurité. Tu peux pas. À moins qu'il décide de C'est lui-même le détruire rêve la de porte, Tess. là, tu sais. Ouais, c'est Ouais. ça. Être en sécurité. Et pendant tous ces combats, je l'ai pas mentionné, mais c'était ponctué de Ah! Oh! Hi! Ah! Bravo! Attention! De Larry, Célestin et Léonard qui regardaient de derrière toi au travers de la fenêtre. C'est clair. Fait que c'est ça. Nice. Voilà! Thomas, ça vous a plu le début de combat contre Ça Jack? roule. Ça roule. On va l'avoir. Ça se Faut passe juste pas bien. lâcher prise. Si on le laisse se cacher, on est dans la merde, guys. Fait que faut pas faire ça. Ouais, Je suis encore lumineux, mais Ah, ben écoute, que... c'est grâce à toi que l'on voit au travers de ce combat difficile. Grâce à ta lumière et tes céphalées. Hmm. Peut-être qu'il y a 48 potions de guérison majeure, puis il y a encore 60 actions légendaires. Non, c'est pas Bon, vrai. la Ça, question les dans actions ce légendaires, il cas-ci, y en a 3. es-tu un enfoiré? Bon, ben, Fait que Tikidou. voilà. Bon, ben c'est ça. J'espère que ça vous a plu pour ce 34e épisode d'Animali. Nous oulala. allons poursuivre ce combat contre Jack dans le prochain épisode et espérer que nos chers défenseurs, nos chers aventuriers prennent le dessus sur cet illustre tueur en série de Britoria. Donc, comme d'habitude, dans la description, nous avons des liens vers ma saga de roman de science-fiction qui est nommé Étrange, dont le premier tome est Paradoxe. Je continue de travailler sur le deuxième tome, ça avance bien. J'en Et témoigne. J'en Mathieu, témoigne que ça avance très bien, Charles, lâche pas. merci. Et Mathieu poursuit également ses chansons Au-delà de Croix sa racine, qui est Ouais, sorti depuis déjà un moment et qu'il y a également le lien dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller voir nos autres projets créatifs qui sont, ma foi, au moins tout aussi délectables qu'Animal. Au moins. absolument. Au moins. Fait que merci d'avoir écouté et à bientôt tout le monde pour le prochain épisode, dans l'épisode 35 d'Animal. Bye bye! Ah! Et bon Halloween! Joyeux Bon Halloween! Halloween!